J'ai levé l'arc, hyper concentré. La cible était juste devant moi. Regarde-moi conquérir. Seulement, grand-père, celui-là aurait fait mouche. Oh, je te taquine. Tu deviens vraiment doué, ma puce. Bonjour, je m'appelle Gina et j'adore le tir à l'arc. C'est mon grand-père, ma seule famille, qui m'a fait découvrir ce sport. Il m'a toujours encouragée à participer à des concours, disant que j'avais un don pour ça. Mais la compétition, c'est pas vraiment mon truc. Parler à des inconnus était déjà un défi pour moi. Mais ma seule amie, Bailey, est charmante et joyeuse. Nous étions proches depuis l'enfance jusqu'au jour où nous sommes devenus colocataires au lycée de la ville. Ma nouvelle vie promet du plaisir et de l'excitation. Mais mon grand-père me manquait beaucoup et je lui écrivais souvent. Cher grand-père, ma vie ici est merveilleuse. La chambre est belle, propre et bien rangée et chaque matin, la musique apaisante diffusée par le haut-parleur me rappelle les moments où nous jouions de la musique et prenions le thé ensemble. Bailey, baisse le son et vas-tu faire quelque chose pour ton désordre? Mon Dieu, c'est un désordre organisé. Demandez-moi n'importe quoi et je peux le trouver immédiatement. Au fait, il y a une fête de bienvenue pour les nouveaux ce soir, on y va? Non, je suis trop fatiguée. Allez, Gina, ça va être sympa, tu te feras de nouveaux amis aussi. C'est juste... Ok, reste ici alors, je m'en vais. Je me suis sentie un peu vide. Je n'avais jamais remarqué que Bailey et moi étions si différentes jusqu'à récemment. Bailey est un papillon social qui se fait facilement de nouveaux amis. Et moi, j'étais introvertie et réservée. Je peux pas continuer à être comme ça. Je suis venue en ville pour l'expérience. Alors quand Bailey m'a demandé d'aller à la fête de l'école, j'ai tout de suite accepté. Le jour venu, pendant que Bailey était discuté et rigolait avec d'autres élèves, j'ai juste distraitement disparu à l'arrière-plan. Comme Bailey ne semblait pas remarquer mon absence, j'ai décidé de regarder autour de moi. Soudain, un cri m'a fait sursauter. « Voleur! Voleur !» Je me suis retournée pour voir un voleur s'enfuir avec le sac à main d'une fille. Sans réfléchir, j'ai attrapé un arc et des flèches à proximité et j'ai tiré sur lui. C'est alors que j'ai vu une autre flèche voler dans la même direction. Les deux flèches ont touché le voleur en pleine tête et l'ont projeté au sol. Je cherche l'autre archer et je vois le dieu grec Apollon qui me regarde aussi. Il s'est ensuite occupé du voleur et j'en ai profité pour quitter les lieux discrètement. J'étais encore en train de rêvasser de ce type quand Bailey est entré en trombe avec un groupe d'amis. Je me suis rapidement transformée en burrito et j'ai fait semblant de dormir. Mais Bailey m'a brutalement déplié avec un large sourire. « Hey Jay, j'aimerais te présenter quelqu'un. Samantha, responsable du club de tir à l'arc de l'école. Bailey m'a dit que tu étais assez bien. Oui, en quelque sorte. Eh bien, nous cherchons de nouveaux membres. Tu devrais venir. Je ne manquerai pas de passer. Merci. » Le lendemain, après l'école, j'ai visité le club de tir à l'arc et j'ai vu un visage familier. C'est le gars d'hier. Oh, il souffle aussi sur la flèche comme grand-père. C'est trop mignon. Oups, c'est raté. Est-ce que j'hallucine ou est-ce qu'il marche vers moi? Bonjour, tu étais à la fête de l'école? Ton tir était phénoménal. Je m'appelle Chris, au fait. Je suis Gina. Alors, tu es nouvelle ici? En fait, je ne sais pas encore si je vais m'inscrire. Eh bien, que dirais-tu d'une petite démonstration? Paniquée, j'ai essayé de tirer avec les mains tremblantes et j'ai complètement raté mon coup. Désolée. Détends-toi, tu vas y arriver. Il s'est penché sur moi. Mon cœur battait à tout rompre. J'ai pris une grande inspiration. J'ai soufflé doucement sur la mèche et cette fois, j'ai atteint la cible. Tu vois, tu as fait un super tir. Tu devrais avoir plus confiance en toi pour que plus de gens puissent te connaître. Alors, Chris aime des personnes extraverties? Il a raison. Ça doit être génial d'être entouré d'une fille extravertie comme Bailey. Elle n'est là que depuis une semaine et connaît déjà la moitié de l'école et tout le monde l'adore. Plus tard dans la journée, après avoir lutté contre moi-même, j'ai décidé de demander de l'aide à Bailey. De l'aide? Pourquoi faire? Aide-moi à être une extravertie. Tu es très bien comme tu es, pourquoi changer? À ce moment-là, Samantha est venue la chercher pour aller à une fête. Tu veux te joindre à nous? Ah, tu préfères rester ici et lire, c'est ça? Tu me connais. Puis Bailey est partie, comme ça. D'accord, si elle veut pas m'aider, je le ferai moi-même. Il est temps de sortir de mon cocon. J'ai donc passé les heures suivantes à me refaire une beauté. Pas mal, non? Quand je suis arrivée à la fête, tout le monde m'a regardé bouche bée. Eh, c'est toi le soleil? Parce que ta beauté m'aveugle. Si c'est le cas, tu devrais rester à 93 millions de kilomètres de moi. Même si j'avais envie de rentrer chez moi, une voix dans ma tête n'arrêtait pas de crier. Socialise-toi! Sur Internet, on dit que les extravertis sont toujours prêts à se faire des amis, comme Bailey qui fait partie de toutes les conversations. J'ai donc rassemblé tout mon courage pour me jeter dans le groupe le plus nombreux qui parlait d'animaux arctiques mignons. Je me suis souvenu d'un conseil de communication. Mener la conversation. Et c'est ce que j'ai fait. N'est-ce pas si triste que ces animaux perdent leur habitat à cause du changement climatique? Pendant les 5 minutes suivantes, j'ai monologué sur le sujet, mais il n'avait pas l'air très intéressé. D'accord, plan B. Bailey sait aussi toujours comment se démarquer, alors, quand tout le monde a commencé à danser, je me suis mise au milieu de la salle et j'ai dansé de tout mon cœur. Mais après,
On m'a regardé comme si j'étais une extraterrestre, y compris Chris. Quand je suis enfin rentrée, je me sentais totalement vaincue. Tu veux vraiment être extravertie ? J'en ai besoin, Bailey. Si c'est le cas, peut-être vas-y doucement et ne te pousse pas trop. Tu n'es pas obligée de devenir extravertie tout de suite. Bailey ne me croyait pas capable de le faire. Très bien, je vais lui montrer qu'elle n'est pas la seule extravertie à être charmante. La première chose à faire était de rejoindre le club de tir à l'arc. Ce serait ma meilleure chance d'impressionner Chris. Pour rattraper l'embarras de la soirée, je me suis enhardie et j'ai abordé le gars le plus enjoué de la salle. « Salut, je suis Gina. J'aime bien ton t-shirt. » Merci. Je m'appelle Patrick. Patrick est le président du conseil des élèves. Il est ici pour aider à promouvoir le club. Ensuite, chaque fois que Chris passait, j'essayais de plaisanter avec Patrick, même s'il semblait distrait. Mais Chris s'est détourné et a eu l'air mécontent. Gina, qu'est-ce qui se passe entre toi et ce Chris ? Il n'arrête pas de regarder par ici. Oh, Chris, c'est juste un camarade de club. C'est peut-être parce qu'il ne m'aime pas beaucoup. C'est un truc de garçon. Bref, je pense m'inscrire à ce club. Tu veux bien m'apprendre ? Bien sûr. Après cela, Patrick et moi avons souvent pratiqué le tir à l'arc ensemble. J'étais trop excitée et j'ai placé la cible aussi loin que possible. J'ai tiré sur la corde de toutes mes forces et j'ai essayé de rester calme pendant que la flèche atteignait le centre. De nulle part, Chris a surgi. Génial, Gina, c'est le meilleur tir que j'ai jamais vu. Impressionnant, Gina. Tu veux prendre un verre avant de m'apprendre à faire ça ? À ce moment-là, Chris m'a offert une bouteille. Tu aimes le jus de pomme, non ? Que tu ne buvais que ça à la fête. Ah, il a remarqué. Merci. Tu veux que je te ramène plus tard ? Enfin une occasion de se rapprocher de Chris. Je vais te conduire, Gina. Je connais mieux cette route. J'allais dire non, mais Patrick m'avait déjà entraîné. Pourquoi a-t-il gâché mon moment de romantisme ? Peut-être qu'il m'aimait bien aussi, mais j'avais déjà les yeux rivés sur Chris. Chris semblait s'intéresser à moi, mais il en faudrait un peu plus pour que nous formions un couple. Tout se mettait en place et j'avais l'impression de devenir plus sociable. Même s'il m'arrivait parfois de faire des détours ou de me cacher dans les toilettes, les choses se passaient bien avec Chris. Mais le lendemain, j'ai vu Bailey et Chris se tenir par le bras et rire joyeusement dans la rue. Ils sortent ensemble ? Alors pourquoi Chris m'a donné de l'espoir et fait comme s'il tenait à moi ? Tous mes efforts n'ont servi à rien. Même si j'essayais évidemment de ressembler à Bailey, Chris préférait l'original, évidemment. Je suis allée dans ma chambre peu avant que Bailey, joyeuse comme à son habitude, ne revienne. « Tu as l'air très heureuse. Un rendez-vous galant ? » ?»« Non, pas du tout. On a des secrets maintenant ? » ?»« Bien sûr que non. Du coup, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ? » Elle tourne autour du pot, hein ? Elle est clairement amoureuse de Chris, mais pourquoi garder le secret ? Juste pour pouvoir jouer avec les sentiments des autres ? Après cela, j'ai refusé de parler à Bailey et j'ai évité Chris. Chaque fois qu'il me saluait, je faisais semblant de ne pas le voir. Et s'il s'approchait de moi, je demandais à Patrick de me raccompagner. C'était mesquin, mais que puis-je faire d'autre ? Dans la voiture de Patrick, j'ai reçu les textos de Chris. Il voulait probablement s'amuser avec moi, alors j'ai éteint mon téléphone. Tout va bien ? Oui, ça va. Tu n'es pas une très bonne menteuse, mais j'ai ce qu'il faut pour te remonter le moral. Plus tard, nous nous sommes arrêtés dans un endroit calme avec une vue imprenable. Mais aussi magnifique que ce soit le coucher de soleil, je sentais toujours la tristesse m'envahir. Tu veux en parler ? Et je l'ai fait, vraiment. Cela m'a fait du bien de pouvoir enfin m'exprimer. Patrick a écouté patiemment en hochant de la tête. Quand j'ai fini, c'était déjà le crépuscule. Merci d'avoir écouté ma diatribe. Bien sûr, quand tu veux. Je veux être là pour toi, Gina. Et je ne te ferai jamais de mal. Je sais que tu aimes Chris, mais je tiens vraiment à toi. Tu es une vraie perle cachée et je veux t'aider à être ce que tu es censé être. J'ai été surprise. À ce moment, Patrick est devenu encore plus attirant que je ne l'avais jamais pensé. Peut-être que je devais être avec quelqu'un comme lui et oublier ces personnes toxiques. J'ai donc accepté de sortir avec lui. Le lendemain, Patrick l'a déjà rendu public. Tu vois, c'est ce qu'un mec bien ferait. Il m'a emmené au spa, a cuisiné pour moi et a toujours été si gentil. Je n'avais jamais ressenti cela pour quelqu'un d'autre. Et ça ressemblait à de l'amour. Cependant, ce n'était pas toujours facile d'être la copine de Patrick. Il assistait à des tonnes d'événements en tant que président du conseil d'élèves et m'emmenait avec lui. Patrick parlait à tout le monde, tandis que je me tenais maladroitement debout. Je voulais le rejoindre, mais je ne savais pas comment faire. D'accord. En riant, je montrerai que je suis leur conversation. Mais tout le monde m'a regardé d'un air absent. Qu'y a-t-il de si drôle à ce que ma grand-mère se casse les hanches ? Oh mon Dieu, j'avais envie de me creuser un trou tout de suite. Puis, Patrick m'a demandé de poser pour une publicité destinée à collecter des fonds. Les photos sont devenues virales et je suis devenue populaire. Les gens voulaient se lier d'amitié avec moi partout où j'allais et c'était épuisant. Quand je l'ai dit à Patrick, il m'a répondu « C'est bien, tu seras le visage de ce fonds, ce qui aidera beaucoup de gens, comme Katniss Everdeen et la première rébellion. Je suis très fière de t'avoir comme petite amie. Continuons comme ça, d'accord ? Il y a toujours quelque chose qui ne me plaît pas. Mais n'est-ce pas la vie dont j'ai toujours rêvé ? J'étais si occupée par les projets de Patrick que je n'avais plus de temps pour moi. J'ai même oublié d'écrire à grand-père et ça fait longtemps que je n'étais pas allée au club de tir à l'arc. Bailey a essayé de me rattraper mais je l'ai toujours ignoré. Nous nous sommes éloignés, même si nous partagions la même chambre.
Le spectacle d'aujourd'hui a été annulé, alors j'ai profité de l'occasion pour passer au club. Je me suis sentie plus à l'aise et plus libérée à chaque flèche que j'ai tirée. Je me sentais enfin à nouveau moi-même. Quand j'ai fini, j'ai surpris Chris en train de me regarder. J'ai été immédiatement troublée et j'ai essayé de partir, mais Chris m'a suivi. Gina, je ne te reconnais même plus. C'est comme si tu essayais d'être quelqu'un que tu n'es pas. Es-tu vraiment heureuse? C'est toi qui es faux. Tu aimes les papillons sociaux, n'est-ce pas? Si j'arrête d'essayer, je vais redevenir invisible. C'est juste que tu n'aimes pas Patrick et que ça te dérange qu'il soit mon petit ami. Tu as raison, je ne l'aime pas. Mais ça n'a rien à voir avec ça. Ne voulant plus entendre ces mensonges, je suis partie en claquant la porte. Mais même si je ne voulais pas croire Chris, ces paroles m'ont fait réfléchir. Bailey m'attendait dans notre dortoir. Elle avait l'air un peu timide. Comment ça se passe entre toi et Patrick? Est-ce que tout va bien? Bien sûr. Tu as un problème avec nous? Oh, tu veux venir avec moi après l'école demain? Je veux te montrer quelque chose. Je l'ai suivi par curiosité. Bailey m'a conduit à l'arrière de l'école, puis il m'a demandé de me cacher dans un coin et d'attendre. C'est alors que j'ai vu Patrick. Il a entouré Bailey de son bras, qu'il a aussitôt repoussé. Allez, je sais que tu as un faible pour moi, Bailey. Pourquoi tu ne me laisses pas tranquille? Tu as littéralement une petite amie. Gina, je me sers de cette fille juste pour me faire un peu d'argent rapidement. Cette fille stupide croit encore que c'était en fait une collecte de fonds. J'aurais pu choisir n'importe qui, mais c'est mieux que ça te dérange Chris quand je suis avec elle. Je peux pas être avec cette odieuse cinglée, mais toi, une œuvre magnifique. J'en peux plus et je me précipite sur Patrick pour le gifler en plein sur son visage béat. Tu es le plus grand connard que j'ai jamais rencontré. Tu es la plus grande perdante que j'ai jamais rencontrée. Tu as le magnétisme d'une serviette. Te voir te ridiculiser devant mes habits est terriblement pénible. Pas étonnant qu'il se moque de toi derrière ton dos. Je me suis enfuie en larmes pendant que Bailey le grondait. Elle m'a rattrapée peu après. Je suis désolée que tu l'apprennes de cette façon. Récemment, Patrick a commencé à flirter avec moi. Je ne pouvais pas partir sans te montrer son vrai visage. Tu peux dire ça parce que tout le monde t'aime, même Chris te choisit. Et moi qui pensais avoir une chance avec lui. C'est tellement injuste. Les gens ne traiteront jamais les introvertis comme toi, ils te traitent. Ah, attends, tu aimes Chris? N'ayant plus d'énergie pour me mettre en colère, je me suis effondrée en sanglotant. Je suis désolée d'avoir refusé de t'aider à devenir extravertie. La raison est que tu es déjà extraordinaire, Gina. Depuis que nous sommes enfants, je t'ai toujours admirée. Tu es intelligente, patiente et déterminée. Quoi? Tu me croirais si je te disais que je voulais te ressembler, mais j'ai réalisé que les introvertis et extravertis ont leur propre force, et que c'est en étant soi-même que l'on réussit. C'est pourquoi je suis qui je suis, et tu devrais être toi-même. J'ai retenu mes larmes du mieux que j'ai pu, et j'ai serré Bailey dans mes bras. Je suis désolée d'avoir mal compris. Merci de m'avoir dit ce que j'avais besoin d'entendre. Je suis retournée dans ma chambre et j'ai vu une lettre de grand-père. Il m'a demandé comment j'allais et pourquoi j'avais cessé de lui écrire. Il savait que vivre dans un nouvel environnement serait difficile, mais tant que je comprendrais ma propre valeur, je pourrais tout surmonter. Il a terminé sa lettre en disant qu'il m'aimerait toujours inconditionnellement. J'ai de nouveau eu les larmes aux yeux. Peu après, Bailey est revenu tout excité. « J'ai une surprise pour toi !» Quand nous sommes sortis, Chris nous attendait déjà. J'étais extrêmement gênée et confuse de le voir. Gina, depuis notre première rencontre à la foire, je n'ai pas cessé de penser à toi. J'ai été impressionnée par tes compétences en tir à l'arc. Mais avant même de m'en rendre compte, j'ai été charmée par ton intelligence, ta gentillesse et même ta timidité. Tu ne sors pas avec Bailey? Quoi? Chris est mon cousin. Il parle de toi tout le temps. J'allais vous arranger le coup, mais t'étais déjà avec quelqu'un d'autre. Je n'en croyais pas mes oreilles et mon cœur s'est emballé. À ce moment-là, Bailey a reçu un autre texto de drague de la part de Patrick. Oh, qu'est-ce que je suis censée faire avec ce sale type? Eh bien... Pouvez-vous le croire? Bailey l'a conduit ici, les yeux bandés pour une surprise. Ok, prêt pour mon cadeau? Patrick a sûrement été surpris de me voir, moi en train de le viser. Tu ferais mieux d'avouer toutes les tricheries que tu as faites. Ce n'était pas de la tromperie. Tu n'étais même pas ma petite amie, père. Avant qu'il ne puisse finir, j'ai lancé une flèche juste au-dessus de sa tête. Heureusement pour toi, j'ai visé juste, mais qui sait, une loser comme moi aurait pu rater. Patrick a paniqué et s'est littéralement pissé dessus. Puis, il a avoué toutes ses fautes. Détournement de fonds publics, escroquerie amoureuse, le tout enregistré. Dès que la vidéo a été publiée, Patrick a été boycotté et a perdu son poste de président des élèves. Il a dû changer d'école au bout d'une semaine. J'ai enfin pris confiance en moi et j'ai gagné de nombreuses compétitions de tir à l'arc. Pendant les vacances, j'ai ramené Bailey et Chris à la maison pour rencontrer mon grand-père et leur montrer mes trophées. N'oubliez pas tout le monde, soyez la meilleure version de vous-même et la bonne personne aimera le vrai vous. Je marchais dans la forêt quand un cri m'a fait sursauter. Un homme fuyant avec effroi une meute de loups. J'ai rapidement hurlé vers eux, puis je me suis accroupie. Distraits, les loups se sont arrêtés, ont laissé l'homme et ont prudemment reniflé vers moi. « Hé, petite fille, sauve-toi !» Chut !
Après avoir jugé que je n'étais pas une menace, ils ont remué leur queue et ont commencé à me lécher le visage. Tu n'as pas peur ? Pas du tout. Les gens se me prennent souvent sur les loups. Ce n'est pas le petit chaperon rouge. Ce ne sont pas des mangeurs de grand-mère. Viens te faire de nouveaux amis, mon pote. Bonjour, je m'appelle Winona, une Amérindienne de 18 ans qui vit dans la réserve de Blackfeet avec ma mère. Et je suis sur le point de vous raconter l'histoire la plus folle de ma vie. Après le départ des loups, j'ai aidé le gars à trouver un endroit pour nettoyer sa blessure et je lui ai parlé des loups. Tu es une Blackfoot née et élevée ? C'est la première fois que je rencontre une Amérindienne. Et toi ? Qu'est-ce qui t'amène ici, citadin ? Je suis un pianiste qui se promène ici pour trouver l'inspiration. Tu l'as trouvé ? Ou as-tu failli te perdre à ce moment-là ? L'inspiration est difficile à trouver, surtout quand on est pianiste de théâtre. Un quoi ? Un pianiste de théâtre. Je travaille à Winter Garden. À New York ? Waouh, c'est mon rêve d'être une actrice de comédie musicale à Broadway. En fait, mon théâtre est à la recherche d'une équipe de scène. Tu peux commencer par là et je trouverai le moyen de te présenter aux bonnes personnes. Je ne pouvais pas laisser passer une telle occasion. Mais le problème est que ma mère n'aime pas du tout les arts du théâtre et m'interdit même d'en parler. Je dois donc élaborer un plan. J'ai ramené Luc à la maison pour le déjeuner. Maman a été si accueillante et a même préparé un grand banquet. Alors Luc, c'est ça ? Qu'est-ce qui t'amène dans le Montana ? Je fais un travail de recherche pour l'école. Je suis à l'université. Oh, tu as donc à peu près le même âge que Winona. Elle a récemment terminé le lycée. Je sais. Et si ce n'était pas pour Winona, je serais déjà mort. Alors je me disais que, si vous êtes d'accord, j'aimerais l'inviter à l'université avec moi. C'est gentil de ta part. Mais qu'est-ce que tu étudies ? L'hôtellerie. Maman, j'ai pensé que je pourrais aussi essayer. Mais chérie, tu as dit que tu voulais prendre une année sabbatique. Je voulais pas aller à l'université toute seule. Mais maintenant que j'ai rencontré Luc, ce sera différent. Madame Ryder, je vous promets que je prendrai bien soin d'elle. Maman a souri, puis a hoché la tête. Youpi ! Mission accomplie. Waouh, regardez comme les rues de New York sont folles. Heureusement, Luc m'a trouvé un petit endroit à quelques rues du théâtre. Et le lendemain, il m'a trouvé un emploi de membre du personnel pour que je m'habitue d'abord à la scène théâtrale. Ce n'est pas facile, surtout quand on travaille pour un directeur grincheux qui a des tas d'exigences. Hé, toi ! Oui, toi, la femme de ménage, pousse-toi de là ! Mais le simple fait d'être ici, si près de la scène, est incroyable, n'est-ce pas ? Un jour, sur le plateau de tournage de la nouvelle pièce de Monsieur Killorn, il s'est mis à crier et à jeter des papiers partout. Curieuse, j'ai ramassé le script et j'ai vu une ligne écrite en Blackfoot. Kitsi Kakomin, je t'aime ? Monsieur Killorn m'a soudain remarqué. Oups, j'ai dû le dire trop fort. Comment as-tu appris à parler le Blackfoot ? C'est ma mère qui me l'a appris. Oh, je vis dans la réserve de Blackfeet. Intéressant. Tu sais quoi ? Tu as été choisi pour le rôle principal de cette pièce. Va rencontrer Jade, la répétitrice, ici au studio du théâtre. Elle te donnera d'autres instructions. Je me suis figée sur place et je n'arrivais pas à croire ce qui venait de se passer jusqu'à ce que Luc apparaisse, s'incline devant le directeur et me sorte de là. Est-ce que je vis enfin mon rêve ? Le voilà, le studio de la carte de visite. Hein ? Est-ce qu'il chasse un coyote ? Ce type stupide agitait son parapluie en direction de l'animal hargneux. J'ai essayé de dire à tout le monde de reculer, mais personne n'a entendu ma petite voix. Jusqu'à ce que le gars à côté de moi prenne soudain la parole. Tout le monde, reculez ! Dieu merci, les gens ont enfin écouté. J'ai avancé lentement vers le coyote, je me suis agenouillée et je lui ai tendu la main. Lorsqu'il a semblé me faire suffisamment confiance, je lui ai doucement caressé la tête et je l'ai calmé. À ce moment-là, l'assistant de Monsieur Killorn est apparu et a recueilli le coyote. Il s'avère que c'est l'animal de compagnie de Monsieur Killorn. Qui garde une créature sauvage comme animal de compagnie dans cet espace urbain étouffant ? Ça va ? Tu as mal quelque part ? Je vais bien. Le pauvre petit coyote avait l'air terrifié. Tu t'y connais en animaux, n'est-ce pas ? J'ai grandi avec eux, oui. Dans la mythologie des Blackfeet, les coyotes sont des esprits gardiens. Eh bien, tu étais vraiment un esprit gardien, là. J'étais encore très touchée par ces paroles, mais Luc est soudain apparu. Winona, je viens d'apprendre ce qui s'est passé. Tu vas bien ? Qu'est-ce que tu fais ici ? Le gars qui était amical il y a une seconde semble maintenant prudent et s'éloigne tandis que Luc le poursuit du regard. Je vais bien. Tu devrais rester loin de lui. Luc n'a pas l'air d'aimer ce type. Il y a quelque chose de bizarre entre ces deux-là. Je suis allée rencontrer Jade, notre coach. Elle m'a parlé du rôle et m'a présenté Nathan, mon partenaire acteur qui se trouve être le gars que je viens de rencontrer. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire et j'ai tendu la main à Nathan. Mais il m'a ignorée et s'est tourné vers le script. Bonjour, est-ce que je suis qu'une étrangère maintenant ? Nous avons ensuite essayé la première partie.
Mais comme c'était la première fois que je me trouvais sur une table tournante, j'ai fait un faux pas et je suis tombée sur Nathan. J'ai rougi quand il a soudain jeté un coup d'œil à Luc et m'a lâché, me faisant presque embrasser le sol. C'est alors qu'une fille a fait son apparition. « Est-ce que tout est prêt pour mon set ?»« Tu es encore en retard, Stella. Et en fait, toi et Winona, allez toutes les deux vous entraîner et nous verrons qui est la meilleure pour le rôle. » Winona qui ? Comme si cette personne pouvait entrer et essayer de voler mon rôle. Quel snobisme ! Elle a de la chance que cette personne ne veuille pas faire une scène dès son premier jour. Pendant la pause, j'ai interrogé Luc sur Stella. Stella est très talentueuse. Elle est merveilleuse en danse, en chant et en théâtre. Ce n'est pas étonnant car elle s'entraîne depuis qu'elle est toute petite. C'est exactement pour ça qu'on devrait lui donner le rôle. C'est une perte de temps d'avoir affaire à des amateurs. C'était tellement grossier, j'ai eu du mal à croire qu'il était amical. Au cours des semaines suivantes, j'ai enfin pu mieux cerner mon personnage. Le personnage principal était une femme Blackfoot, douce et terre-à-terre. Facile, je n'ai qu'à faire semblant d'être ma mère. Seulement, mon intérêt amoureux sur scène, Nathan, rendait les choses difficiles. Sur scène, il refusait de me regarder dans les yeux, mais il n'avait pas ce problème lorsqu'il était avec Stella. Tous les jours, je déjeunais avec Luc pendant que Nathan et Stella ricanaient dans un autre coin, faisant comme s'ils étaient le couple le plus puissant ici. Sont-ils vraiment amoureux ? Oh, Winona, s'il te plaît. Pourquoi devrais-tu t'en soucier ? Après le déjeuner, j'ai ignoré les yeux brillants de Stella et je me suis concentrée sur le fait d'être l'amante de Nathan sur scène. Qu'est-ce que c'est que ce chant ? Fais-moi une pause. Ça suffit, Stella. En fait, je viens d'informer Monsieur Killand pendant le déjeuner que Winona obtient le rôle. Très drôle. Non, Stella, ce n'est pas une blague. Regarde tes performances ces derniers temps, c'est plutôt décevant. Winona, continue à faire du bon travail. Stella avait l'air d'avoir été vidée de son sang. J'ai regardé Luc avec enthousiasme, mais étrangement, il a eu l'air inquiet et a couru après Stella. Est-ce qu'il a des sentiments pour elle ? Tu vois ça ? Pourquoi n'a-t-il pas avoué ses sentiments pour Stella et mis fin à cette tragédie de l'amour non partagé ? N'est-ce pas parce que Stella et toi êtes ensemble ? Et c'est aussi pour ça que tu es si peu enthousiaste sur le plateau avec moi ? Ce n'est pas ça. C'est juste que je n'arrivais pas à me contrôler à chaque fois que nos regards se croisaient. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là ? Félicitations en tout cas. J'ai toujours su que tu méritais ce rôle. Il a raison. J'ai vraiment travaillé très dur pour cela. Je suis si proche de réaliser mon rêve maintenant. Le lendemain, je me suis précipitée à la première répétition officielle et j'ai joué de tout mon cœur devant Monsieur Killand et toute l'équipe. J'étais en train de danser sur la chanson sentimentale de Luc quand la porte s'est ouverte en claquant. C'était maman. Je ne peux pas croire que tu m'aies menti et que tu sois venu ici pour faire ces folies. Oh non, Monsieur Killand est devenu pâle tandis que Jade a sursauté en voyant maman. J'ai essayé de dire à maman de me laisser finir la scène, mais... D'accord, c'est comme ça. Jusqu'à ce que tu reprennes tes esprits, tu n'es plus ma fille. Maman est partie en trombe. Monsieur Killand a dit à tout le monde de faire une pause et est parti lui aussi. Je me suis précipitée pour demander à Luc s'il avait dit la vérité à ma mère. Mais alors qu'il bégayait, Monsieur Killand s'est interposé entre nous. Je ne savais pas que tu avais dû mentir à ta mère pour venir ici. Oui, malheureusement. Elle est au courant de mon rêve d'être actrice, mais elle a toujours été très négative à ce sujet. C'est vrai ? Eh bien, tu fais du bon travail. Continue à t'entraîner pour la pièce. Et peut-être, emmène-moi voir ta mère de temps en temps, et j'essaierai de lui expliquer. Encouragée par les commentaires du directeur, j'ai joué mon rôle avec confiance le lendemain. Pourtant, Jade semblait insatisfaite et a critiqué mes mouvements en disant qu'ils étaient trop rigides. « Winona, je donne le rôle à Stella. Tu as besoin de plus d'entraînement. »« Quoi ? Je ne suis pas un jouet que l'on peut lancer d'un côté et de l'autre ? Est-ce que tout cela n'était qu'une mise en scène pour nous opposer ? Dans quel but ? Pourquoi ce changement ? Tu n'es pas qualifiée. Retourne chez ta mère. » Quel est le rapport avec ma mère ? Je ne savais pas ce qui se passait, mais j'étais sûre d'une chose. Je devais faire mes preuves. Je suis donc restée au studio pour m'entraîner, me balançant et balançant mon âme sous la lumière du studio, jusqu'à ce que je me foule accidentellement la cheville. C'est alors que Nathan est sorti et m'a aidé à me relever. « Pourquoi es-tu encore là ?»« Je t'ai vu rester, alors je me suis dit que j'allais rester un peu plus longtemps. » Pendant qu'il parlait, il a pressé doucement un sac de glace sur ma cheville. J'ai senti les papillons battre dans mon estomac, mais je me suis soudain souvenue de son attitude précédente et je l'ai repoussé, prête à me lever, juste pour tomber dans son étreinte à nouveau. Tu dois penser que je suis à la fois chaud et froid, mais je ne voulais pas que Luc se méprenne. Qu'est-ce que tu veux dire ? Nous ne sommes que des amis, et qu'est-ce qui se passe entre toi et Luc ? Il m'a ensuite raconté comment Stella et lui étaient des meilleurs amis à l'école d'art, jusqu'à ce que Luc apparaisse. Luc a été immédiatement attiré par Stella et a demandé à Nathan de les mettre en contact. Nathan a bien sûr accepté avec joie. Mais le lendemain, Stella a soudain exprimé ses sentiments pour Nathan, devant Luc.
Luc ne l'a pas très bien pris et a pensé que je me moquais de lui. Depuis, il m'en veut. Alors, Stella et toi n'êtes que des amis ? Oui. Stella peut paraître puérile, mais elle est gentille. C'est juste qu'elle a beaucoup de choses à gérer à l'intérieur d'elle. Je veille sur elle. Mais maintenant, elle va devoir apprendre à se débrouiller seule depuis que j'ai rencontré mon esprit gardien. Son esprit gardien ? Nous étions si près l'un de l'autre que j'ai failli l'embrasser. Mais je me suis vite éloignée en disant que je devais aller m'entraîner. La dernière répétition est ma seule chance de récupérer mon rôle maintenant. Je me suis présentée comme simple remplaçante aujourd'hui, mais quand tout le monde était prêt à répéter, la seule personne qui manquait était Stella. Personne ne semblait pouvoir la contacter, et le directeur s'impatientait. Jade n'a pas eu d'autre choix que de me pousser sur la scène. Luc n'avait pas l'air très content de ce remplacement, et jouait soudain du piano beaucoup plus vite que prévu. Troublée, j'ai pris une grande respiration et je me suis laissée flotter naturellement à son rythme. Pendant l'entracte, j'ai demandé à Luc de quoi il s'agissait. « Laisse tomber, Winona. Je le savais déjà. Tu es arrivée ici grâce à ton directeur de père. Pourtant, tu m'as trompé avec ta petite histoire. C'est toi qui as forcé Stella à quitter ce rôle. » « Qui est mon père ? Monsieur Killorn ?» C'est à ce moment-là que j'ai été appelée pour l'acte suivant. Toujours perplexe face aux propos de Luc, je n'arrivais pas à me concentrer sur mon rôle avec Nathan. Soudain, j'ai entendu Nathan crier mon nom et bondir pour me pousser sur le côté. Je suis tombée par terre et j'ai vu l'énorme lustre atterrir sur Nathan. Tout le monde s'est précipité pour voir ce qui se passait. Et parmi la foule, il y avait maman. Nous attendions tous que le médecin examine Nathan quand Luc a soudain pris la parole. « Je suis désolée pour ce que j'ai dit. Mais Jade m'a dit que Monsieur Killorn est ton père et que vous avez forcé Stella à abandonner son rôle. » Monsieur Killorn et moi avons tous les deux regardé maman avec des yeux stupéfaits. « Winona est ma fille ?» C'est vrai, Andrew. Mais ne t'inquiète pas. Dès que Nathan sera rétabli, je ramènerai Winona à la maison et je ne vous dérangerai plus. Non, tu as tout faux. Pourquoi ne m'as-tu pas parlé de notre fille ? Jade a dit que si je te le disais, elle ferait du mal à Winona. Attends, est-ce que ça a quelque chose à voir avec l'accident ? Parce que juste avant l'acte, j'ai vu Jade parler à un membre de l'équipe qui a installé la scène pour Nathan et Winona. Je vais faire en sorte que l'on s'en occupe immédiatement. Alors cette pièce sur Andrew et une femme Blackfoot qui tombe amoureux, c'est à propos de toi et maman ? Monsieur Killorn n'a pas répondu, mais a regardé maman tendrement et elle a éclaté en sanglots. C'est alors que le médecin nous a dit que nous pouvions rendre visite à Nathan. Luc m'a rapidement entraîné à l'intérieur, laissant les adultes sur place. Comment te sens-tu ? Tu as mal quelque part ? Tu n'es plus en colère contre moi ? Ouais, désolé d'avoir été un con. C'est bon, mec. Va trouver Stella avant qu'elle ne parte. Elle a dit qu'elle en avait marre d'être baladée. Elle prend un congé pour réévaluer certaines choses. Et pourquoi moi ? Tu n'es pas... Nous sommes juste des amis. Combien de fois dois-je te le dire ? Luc n'a même pas attendu que Nathan finisse et s'est précipité hors de là. Je leur souhaite une fin heureuse. Et c'est en effet une fin heureuse pour tout le monde, non seulement pour Luc et Stella qui sont maintenant officiellement ensemble, mais aussi pour maman et Monsieur Killorn, ou devrais-je dire papa. Notre famille est enfin réunie. En revanche, Jade a disparu dès que ses intentions ont été dévoilées au grand jour. Il s'avère que tout cela était dû au fait qu'elle était amoureuse de mon père depuis des années, alors quand maman sortait avec lui, elle lui a raconté des mensonges à son sujet pour qu'elle parte. Furieuse que maman et moi soyons de retour, elle a décidé de nous faire partir pour de bon. Papa m'a aidé à obtenir une place dans une académie de théâtre à New York, mais maman lui manque beaucoup. Alors il trouve toujours des excuses pour nous ramener, Nathan et moi, dans le Montana. Vous avez besoin de plus d'inspiration, non ? New York, c'est juste l'agitation. Et si on ramenait le studio ici ? Nathan, qu'en penses-tu ? Je ne sais pas, mais... Où que tu sois, c'est là que je serai. Ce n'est pas tous les jours qu'une fille hors de la communauté aérospatiale comme moi peut participer à ce festival scientifique créatif. Mais c'est pourtant ce que j'ai fait. Tout ça grâce à mon génial petit ami Mike, qui vient d'être accepté dans le programme d'ingénierie aérospatiale du MIT. C'est vraiment intéressant. C'est génial que Mike m'ait amené ici. Hey, tu as gâché mon projet, qui es-tu ? Désolée, je suis là... Mike ? Je n'arrive pas à croire qu'il parle à une autre fille alors que sa copine a des problèmes. La fille a suivi Mike et a immédiatement réparé le modèle que je venais de casser. Un cerveau malheureux derrière ses vêtements flashy. Chut, baisse d'un ton. C'est la petite amie de Mike. Vraiment ? Notre major de promotion aime les imbéciles ? Je croyais que Mike et Liana étaient ensemble. Liana, la jolie fille qui vient de réparer un modèle de vaisseau spatial en une fraction de seconde, est associée à mon petit ami ? Au fait, je m'appelle Chloé. Désolée de ne pas m'être présentée plus tôt. C'est juste que je ne me suis jamais sentie aussi gênée. Mike et moi sommes ensemble depuis le lycée. À l'époque, j'étais populaire et beaucoup de garçons me couraient après.
Tout le monde semblait étonné qu'une fille comme moi soit avec un intello comme lui. Mais maintenant, Mike est déjà stagiaire à la NASA, alors qu'il n'est qu'en première année. On dirait qu'il est une célébrité parmi ses pairs, et je n'étais que sa petite amie écervelée. Pour la première fois, j'ai eu l'impression de ne pas avoir ma place en tant que petite amie d'un étudiant d'élite. Je n'arrêtais pas de penser à ce qui s'était passé au Festival des Sciences, alors j'ai décidé d'en parler dans mon émission, Bubble Buzz. Même si je ne me montrais pas, j'avais beaucoup d'auditeurs, et à chaque fois que l'émission était diffusée, ils inondaient ma section de commentaires. Bienvenue mes amis, le sujet d'aujourd'hui est « Le cœur d'une personne peut-il changer lorsqu'elle va à l'université ?» J'ai une amie, Sally, elle est avec son petit ami depuis 2 ans, 10 mois et 21 jours. Mais maintenant, il est parti à l'université dans un autre état, vivant avec de nouveaux amis et de nouvelles filles. Doit-elle s'inquiéter d'être oubliée ? Évidemment, loin des yeux, loin du cœur. Ton ami devrait le larguer avant qu'il ne le fasse. Quelle que soit la qualité d'une relation, elle n'échappe pas à la malédiction des 3 ans. La malédiction des 3 ans est réelle. Tous les amours de lycée sont condamnés dans le monde réel. Mike et moi étions ensemble depuis presque 3 ans. Cette malédiction de 3 ans nous frappait-elle vraiment ? Tous les commentaires semblaient le croire, tandis que l'utilisateur TwinkleStar semblait penser que c'était stupide. Les malédictions n'existent pas. Les relations ne sont pas faciles. Les 2 partenaires doivent être prêts à faire des efforts dans leur relation à long terme. 2 ans ou 10 ans, ça n'a pas d'importance. Pourquoi quelqu'un d'aussi sérieux que TwinkleStar écoute-t-il mon émission ? Depuis que j'anime l'émission, cette personne commente toujours avec des citations confuses et ennuyeuses. Je sais que la malédiction n'était pas du tout stupide. Qu'il s'agisse de mon amitié de 3 ans avec ma première meilleure amie Ella, ou du divorce de mes parents après 3 ans de mariage, le cap des 3 ans était bien réel. En fait, je connais un couple qui a vaincu la malédiction. Ce sont mes grands-parents. Grand-père est plutôt une personne froide et réservée, qui n'a Dieu que pour sa femme. J'ai donc demandé à ma grand-mère quel était le secret d'une relation réussie. Premièrement, sois reconnaissant envers ton partenaire et ne considère pas l'amour comme acquis. Deuxièmement, connais-le mieux que tu ne te connais toi-même. Troisièmement, apprends à pardonner et à t'excuser. C'est tout. Ce n'était pas vraiment utile. Notre relation était dans une situation de vie ou de mort, et je devais vraiment faire quelque chose. À ce moment-là, quelqu'un est apparu dans la cuisine, et je n'arrivais pas à y croire. Ma sœur Mindy, je ne l'avais pas vue depuis qu'elle avait déménagé avec son père. J'ai expliqué mes craintes à Mindy, et elle a semblé comprendre exactement pourquoi j'étais si inquiète. T'inquiète, je vais rester ici pendant un certain temps. Je peux vous aider à surmonter cette malédiction et à raviver votre passion. Tout d'abord, comme Mike est le plus grand intello que je connaisse, il faut que tu paraisses plus académique. Suivant le conseil de Mindy, je me suis donné cette esthétique académique. Puis je suis allée voir Mike au parc d'attractions. Oh, regardez, il est là. Hein ? Chloé, tu as l'air différente. Depuis quand tu portes des lunettes ? J'en ai toujours porté. Mike, tu n'as pas dû le remarquer ? J'ai veillé tard hier soir pour regarder un documentaire sur la physique. Il est temps d'impressionner Mike avec mes connaissances sur le fonctionnement des fontaines d'eau sans électricité et uniquement grâce à la gravité, sur la façon dont la graisse dans les crèmes glacées influence le point de congélation et que je pouvais les goûter, et sur la façon dont la force de gravité et l'inertie étaient prises en compte lors de la fabrication des montagnes russes. Mais il n'a pas été impressionné du tout. Chloé, tu n'es pas toi-même aujourd'hui. Est-ce que ça va ? Je ne vais pas bien. Je remis mon pied devant toi, mais tu n'as jamais remarqué que mes lacets étaient défaits. Tu ne m'as jamais laissé goûter ta glace en premier comme d'habitude. Et tu n'as pas remarqué l'effort que j'ai fait pour apprendre tous ces trucs scientifiques pour toi. Je suis désolée, j'ai un gros projet en tête et... Mike Jenkins, tu as changé. Le Mike que j'aime était attentif et ne me laissait pas me promener avec des chaussures défaites. Tu ne m'aimes plus. C'était trop pour moi. Alors je suis vite partie. Enfin, aussi vite que je pouvais avec mes lacets qui se défaisaient. En rentrant chez moi, j'ai téléphoné à Mindy et je lui ai tout raconté. J'avais tellement de chance d'avoir ma grande sœur. Mon Dieu, il a fait quoi ? On dirait qu'il ne se soucie plus de toi, Chloé. Tu crois ? Peut-être. Peut-être qu'il était juste... Non, s'il s'en souciait, il serait venu auprès de toi. Il t'a plutôt laissé marcher avec des baskets dangereuses. Mindy avait raison. Mike s'est refroidi avec moi. Cette malédiction de 3 ans était réelle. Que dois-je faire maintenant ? Il n'y a qu'une chose à faire. Tu vas devoir le tester. Je suis assise ici depuis 1 heure, et Mike ne sait pas... Il arrive. C'était l'idée de Mindy. Simuler une panne de voiture et appeler Mike à l'aide. Waouh, tu es si bon ! Sans toi, je serais toujours coincée ici. Tu aurais pu demander à quelqu'un d'autre ou appeler un garage. Il n'y avait même pas de problème avec. Ça n'a pas d'importance. Mais tu es mon petit ami ? Oui, ton petit ami très occupé qui vit dans un autre état. Je dois me dépêcher et nous devrons remettre ça à la semaine prochaine. J'ai beaucoup de choses à faire.
Puis Mike est parti, me laissant plus effrayée que jamais à l'idée de le perdre. Comme s'il venait de partir, son nouvel environnement l'a changé encore plus que je ne le pensais. Chloé, tu dois t'infiltrer dans son monde avant de le perdre pour toujours. Je me suis donc faufilée dans la chambre de Mike et je l'ai transformé de ringarde à romantique chic. J'entendais pas, je dois me cacher. J'ai hâte qu'il voie ça. Il y a Mike, mais... Hein? Qui est avec lui? Oh wow, très romantique. Puis l'autre personne a commencé à se déshabiller. J'ai bondi hors du placard, prête à plaquer au sol cette voleuse d'hommes. Mais attendez une seconde, il s'agit en fait d'un homme. Gus, le colocataire de Mike. Chloé, qu'est-ce que tu fais là? Désolée, je voulais juste te surprendre et... te demander de sortir avec moi aujourd'hui, demain, quand tu seras libre. Je t'ai dit que j'étais occupée cette semaine. J'ai une inspection demain. Alors tu veux dire que je te dérange? Tu n'as plus besoin de moi? Tiens, tu peux utiliser ma carte d'identité et aller avec Mike à l'inspection. C'est un rendez-vous galant. C'est très gentil de ta part, merci beaucoup. D'une manière ou d'une autre, ma mission d'infiltration a été un succès. Le lendemain, je suis arrivée dans cette zone technique avec Mike et je suis restée collée à lui, ne sachant pas ce que je devais faire d'autre. Chloé, ne touche à rien, d'accord? Mike, tu es là? Il faut que tu viennes voir ça. Elle l'a entraînée et est-ce qu'elle vient de me faire un sourire en coin? Ah, quelle horrible dragueuse! Elle essayait manifestement de nous séparer. Pas question de la laisser s'en tirer comme ça. Je leur montrerai à tous que je mérite d'être avec lui. Pendant que Liana se promenait toute seule avec un casque VR, je suis venue lui dire de ne pas toucher à mon petit ami. Oh, te voilà. Ne t'approche pas de Mike. Tu ne sais pas qu'il a une copine? Tu n'es qu'une tête à claque avec laquelle il est trop poli pour rompre. Je suis la fille parfaite pour lui, pas toi. Je suis l'animatrice radio la plus influente sur les réseaux sociaux. Et une troisième roue comme toi me traite de tête à claque? Je vais m'assurer que tout le monde sache à quel point tu es horrible. Vraiment, c'est tellement effrayant. Comme si j'allais m'inquiéter de ces pathétiques commères. Comment ose-t-elle? Je l'ai poussée et soudainement... Smack! Son casque s'est brisé en morceaux sur le sol. Oh non, Mike m'a dit de ne toucher à rien. Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis vraiment désolée, Chloé. Je sais que tu n'es pas d'accord avec tout ça. Mais je suis la coéquipière de Mike et nous avons beaucoup d'échanges. Il n'y a rien entre nous. Tu réagis de manière excessive. Puis elle s'est enfuie en larmes comme si elle n'avait rien à se reprocher. Elle ment? Je n'ai pas dit ça. Elle a dit qu'elle voulait... Chloé, ça suffit. Je suis trop occupée à m'inquiéter du chaos que tu vas provoquer. Nous devrions faire une pause. Il m'a retiré la carte d'identité, me laissant avec l'impression que tout mon monde s'était effondré. Après avoir pleuré un océan de larmes, je me suis débarrassée de mon ego et je lui ai envoyé un premier texto. Mais avant que je n'appuie sur « Envoyer », j'ai reçu un message de Mike, disant qu'il était désolé et que nous allions faire un voyage pour fêter notre 3e anniversaire. Cela signifiait que nous n'en avions pas fini et que la malédiction n'était pas vraie. Oh, il fallait que je réfléchisse aux tenues à emporter. J'ai tout emballé et tout préparé pour les vacances de notre vie. Ça allait être tellement romantique. Mais tout à coup, Liana s'est précipitée vers nous et a pris Mike dans ses bras. « Ma chienne, Nova, elle est décédée. Je ne peux pas rester seule en ce moment. Je préfère mourir. » Quelle menteuse cette rabat-joie. Le pauvre Mike ne savait pas quoi dire. Alors elle a sauté sur le siège arrière sans ma permission. Pas de problème. Plus on est de fous, plus on rit. Je vais inviter ma sœur à se joindre à nous aussi. Mindy s'est avérée très utile, intervenant toujours lorsque Liana s'approchait de Mike. Mais Liana est devenue de plus en plus impudique. Elle s'est collée à Mike et a eu l'audace de s'allonger à côté de lui, comme si j'étais invisible, et a même mangé sa crème glacée. Le pire, c'est que mon insensible petite amie n'avait pas l'air gênée du tout. Elle est plus rusée que je ne le pensais, tu dois accélérer ton jeu. C'était une si belle nuit, mais cette 3e roue du carrosse, Liana, tournait autour de Mike comme un moustique. Puis elle a commencé à parler de physique, et maintenant il est tellement pris dans leur conversation que j'aurais pu disparaître. Comment pourrais-je faire comprendre à Liana que Mike m'aime moi, pas elle? Je n'étais pas sûre qu'il m'aime encore. Chloé, 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 tu as tellement besoin d'attention que tu es prête à te faire du mal. Elle est déjà blessée à cause de toi. C'est l'anniversaire spécial de ses 3 ans, et tu t'es invitée comme tu as toujours réussi à le faire. Je parie que tu n'as même pas de chien. Je détourne mon regard d'une fausse Liana en pleurs vers un Mike à l'air confus. Chloé, qu'est-ce que tu essaies de faire? J'ai peur que tu aies perdu ta passion pour moi, parce que on en est à 3 ans. Nous avons des intérêts différents, et je ne me sens pas sûre de nous. Si tu continues à agir comme ça, eh bien, je ne sais pas. J'ai aussi réfléchi à notre avenir, et j'ai décidé qu'il était temps pour nous de... Non, ce n'est pas possible. Je suis enceinte. Nous sommes rentrés il y a 2 jours, et Mike ne m'a toujours pas contactée. Cette malédiction m'a rattrapée et je l'ai perdue pour de bon. Si je n'avais pas menti à propos du bébé, peut-être que notre rupture n'aurait pas été aussi gênante. J'ai besoin de faire du shopping.
Je suis sortie et j'ai vu Mike avec une énorme valise. Chloé, j'ai abandonné le projet et j'ai quitté l'université. Je vais m'occuper de vous deux. Mike a essayé de rendre la maison compatible avec les femmes enceintes. Il a jeté toute la malbouffe, le café et même la mayonnaise. Il a également rangé mes talons hauts et joué du Mozart partout dans la maison. Apparemment, cela ferait du bébé un génie. Nous allions avoir une vie de famille parfaite et heureuse. Mais quand je suis allée prendre mon ordinateur portable pour ma prochaine émission de radio, je ne l'ai trouvé nulle part. J'ai demandé à Mike et il m'a dit « Je les ai tous mis au garde-meuble avec tes talons hauts, ton maquillage et tes livres. Tu n'as pas besoin de distraction, juste toi, moi et le bébé à partir de maintenant. Plus de radio, d'études ou d'amis. Nous pouvons avoir un tas d'enfants et vieillir dans cette maison. » Quoi ? Ce n'est pas ce que je voulais ? Aucun de nous ne devrait avoir une vie insatisfaisante ou renoncer à ses rêves, n'est-ce pas ? Je n'avais pas mon ordinateur, mais j'avais toujours mon téléphone. Bienvenue. Le sujet d'aujourd'hui est mon amie, Sally, encore une fois. Elle a menti sur sa grossesse pour que son petit ami ne la quitte pas. Doit-elle continuer à mentir ou dire la vérité ? Cette fois, Twinkle Star réapparaît. Je sais qu'elle a toujours été une fille courageuse, qui n'a pas peur d'admettre ses propres fautes et de corriger ses erreurs. Elle devrait dire la vérité à son petit ami, et lui expliquer à quel point elle l'aime. Cela semble étrangement spécifique. Qui est cette personne ? En fait, Bubble Buzz, nous nous connaissons. Avant que je ne puisse leur poser d'autres questions, Twinkle Star s'est déconnecté. Qui que ce soit, je pense qu'il avait raison. Je suis donc descendue pour parler à Mike, mais il n'était pas là. Au lieu de cela, Minty a surgi de nulle part, tenant un test de grossesse et une bouteille de coca. J'ai juste besoin de tremper ça là-dedans et le signe plus apparaîtra clairement, au cas où Mike aurait des doutes sur le bébé. Pas besoin, je vais lui dire la vérité. Tu es sûre de ça ? Et si Mike se fâche ? Je me suis arrêtée et j'ai réfléchi. Non, même si c'était effrayant, je ne pouvais plus faire ça. Je faisais attention à Mike en lui disant la vérité. Où était-il ? Il devait être quelque part par ici. Liana, pourquoi était-elle ici avec Mike ? Mike, je suis désolée, mais Chloé n'est pas enceinte. Elle l'a admis dans son émission de radio. Tu mérites d'être avec quelqu'un qui n'inventerait pas de tels mensonges. Quelqu'un comme moi ? Oh non, j'ai perdu la chance de le lui dire de vive voix. Maintenant, Mike ne me parlera plus jamais. Chloé, attends ! Je ne pouvais pas me retourner et supporter la déception dans ses yeux. Je ne pouvais blâmer ni la troisième roue du carrosse, ni la malédiction pour avoir détruit ma relation. Hey les gars, je sais que c'est une émission non programmée, mais je voulais vous parler. La fille dont j'ai parlé hier, Sally, eh bien, c'est moi. J'ai fait semblant d'être enceinte pour garder ma relation, mais mon copain me déteste maintenant. J'étais si terrifiée par cette malédiction de 3 ans que je suis devenue folle de jalousie. Mike a même arrêté l'école à cause de moi. Je suis tellement égoïste de m'attendre à ce qu'il passe chaque minute de sa journée avec moi. Il a besoin de sa propre vie, et moi aussi. C'est le temps passé séparément qui rend nos moments ensemble plus excitants, et notre amour plus passionné. Maintenant, nous avons rompu, et tout est de ma faute. Je me suis arrêtée pour reprendre mon souffle. Qui t'a dit que je voulais rompre ? Non, tu as dit que tu avais bien réfléchi à notre avenir, et que tu avais pris une décision. Tu sais quoi ? Après toutes tes bêtises, y compris le fait d'avoir simulé ta grossesse, je suis toujours follement amoureux de toi. Alors, la décision que j'ai prise est... Chloé Ruth Evanson, tu es folle, bizarre et unique en ton genre. Je ne peux pas supporter l'idée de ne pas t'avoir dans ma vie. Veux-tu m'épouser ? Oui. Mais Mike, après nos fiançailles, tu devrais continuer tes études, tes projets, tes stages et tout le reste. Tu n'es pas obligé de rester à mes côtés tout le temps. Quoi ? Je pensais que ça te plairait. On peut être ensemble toute la journée et faire assez de bébés pour une équipe de foot, non ? Détends-toi, je plaisante. Je savais depuis le début que tu mentais à propos du bébé. C'est ton grand-père qui me l'a dit. En fait, Twinkle Star n'était autre que mon grand-père, qui a vu que j'avais besoin d'être guidée et qui a essayé de me donner des conseils objectifs. Mike n'a accepté le mensonge que pour se moquer de moi. Qui aurait cru que mon intello de petite amie pouvait être aussi enjoué ? Bonjour, je m'appelle Chloé et j'habite à Toulouse. Je travaille sur mon premier roman d'amour qui raconte l'histoire d'un couple destiné à être ensemble malgré tous les obstacles qu'ils rencontrent. Si vous l'aimez, laissez-moi un commentaire. Bouh. Encore perdu dans ton stupide monde fictif. Si vous l'aimez, laissez-moi un commentaire. C'est Cédric, mon frère. Mais j'en doute, parce qu'on n'a rien en commun. Et que c'est un vrai emmerdeur. Enfin bref, on peut dire que je suis introvertie, et que je rêve de devenir une romancière à succès, de vivre de ce que j'aime. Seulement, les rêves ne se réalisent pas toujours, et les maisons d'édition ne semblent pas aimer mes ébauches. Pendant ce temps, Cédric est Satan déguisé dont le seul but est de rendre ma vie misérable. Il a désactivé mon alarme et m'a fait arriver en retard à une réunion. Il a changé tous les noms de mes contacts en emoji et une fois, je me suis réveillée en voyant mon ordinateur portable recouvert d'un film plastique.
Le problème, c'est qu'il s'en sortait toujours, simplement parce qu'il était considéré comme beau. Aux yeux de ses admiratrices, il ne pouvait rien faire de mal. Vivre avec Cédric était un véritable test d'endurance. Alors je l'ai évité du mieux que j'ai pu en allant dans une école privée, au lieu de la même école publique que lui. Tout allait bien jusqu'à ce que nos parents perdent tout dans les actions. Et que nous n'ayons d'autre choix que d'emménager dans cette toute petite maison. Un soir, je suis descendue chercher de l'eau et j'ai vu maman et papa avec des factures qui s'empilaient autour d'eux. En les voyant ainsi, j'ai eu envie de les aider. Le lendemain, je leur ai dit que l'école publique avait un club d'écriture créative et que je voulais y être transférée. Mes frais de scolarité n'étaient plus un fardeau, mais aller dans la même école que Cédric n'était pas idéal. Alors j'ai insisté pour qu'il fasse comme s'il ne me connaissait pas du tout. Pourtant, les premiers jours ont été terribles, car je me perdais tout le temps et je me sentais pas à ma place. Je levais à peine les yeux et je reconnaissais les autres élèves qu'à leurs chaussures. Heureusement, il y a Emma, la fille aux baskets roses et blanches. C'est la seule personne qui m'a vraiment remarquée. Et lorsque je lui ai parlé de mes rêves d'écriture, elle m'a vraiment soutenue. Nous sommes devenus les meilleurs amis du monde et nous pouvions parler de tout, même de mon ennuyeux frère. Les choses allaient mieux à l'école, mais pas à la maison. Mes parents s'efforçaient toujours de cacher leurs problèmes d'argent et Cédric était tout simplement Cédric. Ne voyaient-ils pas que ce n'était pas le moment de faire le clown ? Je les aidais autant que je pouvais en faisant le ménage, la lessive, la cuisine, et j'ai même travaillé à mi-temps dans une pâtisserie. Alors que lui ne faisait littéralement rien. Pourquoi tu n'arrêtes pas de faire l'imbécile ? Calme-toi, Sorette. Même quand t'auras un amant, tout ce stress te donnera des cheveux blancs. Très bien. Agis comme un idiot et reste dans cet endroit idiot pour toujours. Je récupérerai notre ancienne maison toute seule. Après une journée bien remplie, je voulais juste rentrer à la maison et dormir. Mais en marchant le long du trottoir, j'ai aperçu Cédric en train de faire une performance stupide et bruyante. Ah, quel drôle d'égoïste. J'ai dû me retenir sérieusement, sinon mon poing allait certainement s'abattre sur son visage. Il me restait encore le dernier chapitre à terminer. Mon corps était prêt à lâcher prise, mais je ne pouvais pas me reposer. Pas si je voulais l'achever avant le lancement du livre de Louis Beaumont. C'est mon auteur préféré. J'avais prévu depuis des mois de m'envoler pour Nice et de lui remettre mon manuscrit. Soudain, la lumière s'est éteinte. On dirait que la compagnie d'électricité nous a coupés à cause des factures impayées. On ne peut pas vivre comme ça. Alors j'ai sorti un peu d'argent du dos du manuscrit. C'était de l'argent pour mon voyage à Nice. Mais cette situation est plus urgente, alors je dois faire ce que j'ai à faire. Maman, papa, voici un peu d'argent, juste pour aider un peu. Le lendemain, Cédric entre dans ma chambre avec un sourire narquois. Devine qui va à Paris ? Essaie de pas trop me manquer, d'accord ? Quoi ? Mais où as-tu trouvé ton argent ? Maman et papa, bien sûr, regarde. C'est mon argent ! J'arrive pas à y croire. Nous n'avons même pas d'électricité, mais ils lui ont donné de l'argent pour aller faire le fou à Paris. Je l'ai poussé hors de ma chambre et j'ai claqué la porte. J'avais toujours fait de mon mieux pour ne pas les décevoir, et pourtant il favorisait mon frère ingrat et le gâtait. Toutes ces histoires de famille me rongeaient, alors le jour de l'école, je me suis confiée à Emma. Seulement, quand j'ai essayé de lui parler, elle semblait distraite et continuait à dériver avec la musique. Emma, tu m'écoutes ? Ah, désolée, mais ce rythme, c'est totalement le feu. Regarde, c'est le gagnant de ce concours. Il est incroyable et talentueux. J'ai regardé son téléphone et... Quoi ? Cédric ? Alors il est venu à Paris pour ce stupide concours. Ne parle pas de lui, d'accord ? C'est mon frère égoïste et insensible dont je t'ai toujours parlé. Sois son fan et on ne pourra plus être amis. Les choses ont encore empiré lorsque Cédric est rentré chez nous et a couvert la maison avec sa récompense. Chloé, regarde tout cet argent que ton frère a gagné. Grâce à son talent, nous pouvons retourner dans notre ancienne maison. Pourquoi tout est si facile pour Cédric ? Il a fait du rap sans queue ni tête et est devenu une célébrité. Pendant ce temps, c'est moi qui ai dû renoncer à mon voyage et à mon rêve. Au moins, nous avons récupéré la vieille maison. Mais jour après jour, ces journalistes ennuyeux me rendent folle. Comment avez-vous trouvé ces paroles significatives ? Significatives ? Tout le monde sait que le rap n'est pas vraiment de la musique. C'est juste du bruit, plein de jurons et d'insultes. Ouais, ignore-la, elle est juste grincheuse parce qu'elle a sauté le petit déjeuner. On peut pas échapper au nom de Cédric, même à l'école. S'il te plaît, présente-moi à lui. Pourquoi es-tu si obsédée par lui ? Tu te souviens pas de ce que je t'ai dit, c'est une horreur. Allez, essaie d'écouter sa musique. Je crois pas que quelqu'un qui a écrit de si belles paroles puisse être aussi mauvais que tu le dis. Très bien, si elle voulait le rencontrer, je lui accorderais ce souhait. Il est temps qu'elle voie son vrai visage. J'ai ouvert la porte et j'ai fait entrer Emma, quand soudain, nous avons été recouverts d'un nuage de confettis. Bah alors pourquoi cette tête ? Mon grand accueil, c'était une bombe. Sais-tu combien de temps il faudra pour nettoyer ce désordre ? Emma, c'est mon frère, un idiot. Idiot de frère, Mais je me suis retournée et j'ai vu qu'Emma était déjà en train d'absorber toutes les paroles de Cédric. J'en peux plus ! Mon temps serait mieux employé à écrire. Pensée tremblante, à travers la peur, tes yeux trouveront les miens. L'amour nous liera comme les 9 vies d'un chat.
Waouh, c'est parfait! Attendez, cette voix ne m'est pas familière. Oh là là, ce type est beau comme un cœur. Bonjour, je suis Pierre, le collègue de Cédric. Il est là? Oui, je vais vous montrer le chemin. Pourquoi vous le cherchez? Je suis ici pour m'entraîner, nous collaborons sur mon prochain album. J'ai aussi aidé Cédric à monter son spectacle et à se faire des relations dans l'industrie. Il est superbe, n'est-ce pas? Après ce jour, Pierre est venu plus souvent chez nous. Il s'avère que c'est un homme doux et gentil qui nous apporte toujours des cadeaux, comme des fleurs et des bougies parfumées. Après le dîner, il m'a même aidé à faire la vaisselle. Comment un tel ange peut-il travailler avec mon diable de frère? Un jour, alors que je sortais avec Emma, elle m'a soudain entourée de son bras et m'a dit « T'as l'air bien plus joyeuse ces temps-ci. C'est parce que Cédric est souvent absent pour ses shows. » Tu me dis que ça n'a rien à voir avec Pierre? Allez, Chloé, c'est écrit sur ton visage. Très bien, il est vraiment gentil et son sourire est aussi lumineux que le soleil. Comment puis-je aborder quelqu'un comme lui? Pourquoi ne pas commencer par une lettre d'amour? J'ai écrit la lettre la plus romantique qui soit, puis je l'ai apportée à son entreprise. Si quelqu'un demande, je dirais que je suis ici pour voir mon frère. Ils se disputent? Je suis allée voir Pierre et je lui ai demandé ce qui se passait. Oh non, c'est rien, vraiment. Cédric est juste stressé par son emploi du temps chargé. C'est ça, comme s'il y avait quelque chose de stressant dans cette histoire de rap sans queue ni tête. C'était mon moment, alors j'ai mis ma lettre dans la main de Pierre et je me suis enfuie. J'étais encore toute excitée en arrivant à la maison. Seulement Cédric a gâché mon humeur en restant assis là avec l'air d'avoir avalé une guêpe. Oh non, est-ce que toutes les fêtes du showbiz sont trop fatigantes? Quelle tragédie! Tais-toi, Chloé. Qu'est-ce qu'une rêveuse comme toi en sait? Rêveuse! Au moins je suis pas une idiote égocentrique et superficielle. J'ai tout sacrifié pour que tu puisses poursuivre ta stupide carrière de rappeur. Et tout ce que tu fais, c'est te comporter comme un crétin ingrat. Grandis et arrête d'être aussi puéril. Je m'attendais à ce qu'il me réponde en criant, mais au lieu de ça, il m'a jeté un regard éteint et est parti en trompe dans sa chambre. Il n'est pas descendu pour le dîner ou quoi que ce soit pendant les 3 jours suivants. Cette maison était bien calme sans lui. Mais c'est un gars cool et les choses reviendront bientôt à la normale, n'est-ce pas? Je devrais profiter de la paix tant que je le peux. Le lendemain, Emma s'est présentée chez moi toute excitée. Cédric est là. Il n'a répondu à aucun texto ni appel. Vous vous envoyez des messages? Je me demande juste s'il va bien. C'est typique de toi de lui parler dans mon dos. À ma grande surprise, Emma est passée devant moi avec impatience et a couru jusqu'à la chambre de Cédric. Puis elle est réapparue avec une note. Cédric est parti? Mon Dieu, comment il est irresponsable et impulsif! Il se soucie vraiment de personne d'autre que de lui-même. Ça suffit, je t'écouterai plus dire du mal de ton frère. Tu vois pas qu'il a beaucoup de mal et qu'il montre des signes de dépression? Qui est celui qui ne se soucie pas de sa famille? Et tu crois vraiment que t'es meilleur que lui? L'emportement d'Emma m'a laissé bouche bée. Cédric est-il vraiment dépressif? Comment pouvais-je le savoir alors qu'il fait toujours l'imbécile? Ce soir-là, papa et maman sont restés préoccupés par la disparition de Cédric. Il a tout donné pour nous aider alors que nous ne pouvions rien faire pour l'aider. Tu te souviens des jours où il jouait dans la rue? Il nous donnait tout l'argent qu'il gagnait. Et il essayait toujours de nous remonter le moral quand tout allait mal. Cédric voulait participer au concours de rap pour gagner plus d'argent. Il était très nerveux, mais nous avons cru en lui, alors nous lui avons donné l'argent pour participer. Oh mon Dieu, je l'ai donc mal compris depuis le début. Soudain, je me suis souvenue de sa chanson gagnante qu'Emma m'avait montrée. Je suis montée dans ma chambre et je l'ai écoutée. Il s'agit de nous, sa famille bien-aimée. Il s'est avéré qu'il n'était pas un raté, un perdant oisif comme je le pensais. Il faisait toujours bonne figure pour remonter le moral des autres, alors qu'il luttait tranquillement contre ses propres démons. Il fallait que je le retrouve et que je m'excuse immédiatement. J'ai donc demandé de l'aide à Pierre. Je ne savais pas qu'il avait autant de difficultés. J'aurais dû m'en apercevoir et ne pas le surcharger de travail. Mais il y a un spectacle important qui arrive et si Cédric ne se présentait pas, il romprait son contrat et devrait payer une grosse somme d'argent. Oh non, c'est pas bon ça. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Tu sais quoi? Tu ressembles beaucoup à Cédric et si tu te déguisais en lui? Mais comment? Ne t'inquiète pas, notre équipe de maquillage est excellente, personne ne le saura. Tout cela semblait insensé, mais j'avais pas d'autre choix. Ma famille ne pouvait pas s'endetter à nouveau pour ça. Le fait d'être aussi proche de Pierre m'a fait battre le cœur. Il m'a emmené me faire maquiller, puis j'ai appris à lip-syncer et à me produire sur scène. J'ai même essayé de marcher et de parler comme mon frère. Je me sentais mal de tromper ses fans, mais je pouvais pas risquer que Cédric ait de gros ennuis. C'est juste pour cette fois. Il m'arrive aussi de faire du lip-sync, c'est pas grave. Je me suis sentie un peu perdue. Puis soudain, un membre de l'équipe de scène au-dessus de moi a accidentellement laissé tomber une clé. Elle aurait pu me faire tomber si Pierre n'était pas intervenu pour sauver la situation. Maintenant, revenons à l'entraînement. Oh là là, c'était trépidant. Pierre est resté avec moi tout le temps et m'a beaucoup soutenue. Nous n'avons jamais cessé de chercher Cédric ensemble.
Notre lien grandissait, mais je n'arrivais pas à comprendre pourquoi il n'avait rien fait. Peut-être que ma première lettre n'avait pas été assez claire. Alors je me suis glissée dans la chambre de Pierre pour lui en laisser une autre. Ce n'est que plus tard dans la journée que je l'ai vu coller à son téléphone et que j'y ai jeté un coup d'œil. Ah ! Il était en train d'envoyer un message à quelqu'un avec un surnom très ringard. C'est vrai, il n'était pas intéressé parce qu'il sortait déjà avec une autre. Oh non, je dois récupérer ma deuxième lettre avant de m'humilier. J'ai couru dans sa chambre, mais je l'ai trouvée nulle part. Attendez, qu'est-ce que c'est ? Le grand soir arrive. J'étais absolument terrifiée. Pierre m'a souri gentiment et m'a pris les mains. Nous avons échangé un regard, puis nous sommes montés sur scène ensemble. Il y avait tellement de monde. J'avais les jambes engourdies, mais j'ai aperçu Emma qui me faisait des yeux doux depuis le premier rang, et mes nerfs se sont calmés. J'ai rapidement trouvé le rythme, puis j'ai dansé à la perfection. Mais au milieu de la chanson, les lumières se sont soudainement éteintes. Une silhouette obscure s'est avancée vers moi. « Cédric !» Le public s'est exclamé puis a applaudi avec enthousiasme pendant que Cédric poursuivait le reste de son spectacle. Pendant la pause, je me suis rendue dans les coulisses et j'ai vu Pierre saisir le bras de Cédric. « Cédric, où étais-tu ? On s'est tous inquiétés. »« Laisse tomber la comédie. Tu te sers de moi pour t'enrichir. Tu m'as forcé à faire spectacle sur spectacle et quand j'étais épuisée, tu m'as poussé à faire du lip-syncing. »« Qu'est-ce que tu racontes ? Ces spectacles t'aident à gagner du soutien. Les débuts dans cette industrie sont difficiles. Je t'ai même prêté de l'argent pour que tu récupères ta maison. » Tu parles de l'argent que tu as utilisé pour lier mon frère avec ce contrat stupide. Tu as obligé Cédric à travailler exclusivement avec toi, à se produire 2 ans gratuitement pour éponger sa dette. Mais d'après ses reçus pour chaque spectacle, l'argent qu'il aurait dû recevoir dépassait déjà le montant qu'il te devait. Qu'est-ce que... T'es surpris ? Maintenant, nous avons toutes les preuves contre toi. Et alors ? Cédric l'a signé de toute façon. Un contrat est un contrat. Si tu le romps, je t'expulserai de la compagnie et je m'assurerai que tu n'auras plus jamais de spectacle. Toute ta famille sera pauvre comme avant. Je ne crois pas. Que dirait le public s'il savait que tu as flirté avec lui depuis le début ? Et que lorsqu'il t'a rejeté, tu l'as manipulé et surmené jusqu'à ce qu'il accepte de sortir avec toi ? Depuis combien de temps tu le sais ? Assez longtemps pour te démasquer. Maintenant, tu as 2 options. 1. Annuler le contrat dans les prochaines 24 heures et payer à mon frère l'argent que tu as exploité sur lui. Ou 2. Nous publierons ce que tu as fait et nous verrons si tu survivras dans le showbiz par la suite. Je ne te déteste pas d'avoir des sentiments pour moi, mais ce marché n'est pas juste. Pierre a eu l'air nerveux et en colère, puis il est parti en trombe. Je me suis retournée vers mon frère agaçant et gaffeur et je l'ai serré dans mes bras. Je suis désolée de t'avoir mal compris. Pourquoi tu ne nous as pas dit que tu avais emprunté de l'argent pour récupérer notre maison ? Je sais à quel point tu voulais la récupérer. J'ai donc participé au concours, mais l'argent du prix n'était pas suffisant. C'est alors que j'ai demandé à Pierre. Je suis bête. Si tu n'avais pas retrouvé le contrat et les reçus, j'aurais encore cru à ces mensonges et j'aurais travaillé jusqu'à l'épuisement. Alors tu as bien reçu mon message ? J'étais sur le point de couper toutes les connexions avec le monde, mais ce jour-là, j'ai ouvert mon téléphone et j'ai vu ton message. Ça doit être de la télépathie fraternelle. Encore une chose, Emma, tu m'as vraiment aidé à me retrouver. Qu'est-ce que t'en dis ? Tu veux être la petite amie d'un rappeur superstar ? Oui, je le veux. S'il vous plaît, faites en sorte que vos histoires d'amour soient le moins possible devant moi. Heureusement, j'ai été sauvée lorsqu'un staff a appelé Cédric pour qu'il retourne sur scène. C'est pas facile pour nous, les artistes, d'avoir une grande plateforme littéralement comme cette scène. Nous avons toujours un prix à payer pour la gloire. C'est pourquoi je suis éternellement reconnaissant à ma famille et à mes amis qui m'ont toujours soutenu. Et un grand coup de chapeau à ma sœur, qui m'a inspiré cette chanson. Puis il s'est mis à rapper sur mes poèmes. Ses rimes et mes poèmes s'enchaînaient et faisaient vibrer la foule. C'est un génie de la gymnastique parolière. Après le spectacle, Cédric a reçu une vidéo de Pierre. Cédric, je suis désolée d'avoir profité de toi. Je t'aime beaucoup et je voulais te garder près de moi. Je vais te rembourser ce que je te dois et faire une pause dans le showbiz. J'espère vraiment qu'un jour tu pourras me pardonner. Ah ! Tous ces drames, c'était beaucoup pour mon moi introverti. Je me suis donc offert un peu de temps libre pour me ressourcer. Grâce au rap de Cédric, des dizaines d'éditeurs m'ont contacté pour mes poèmes, y compris ceux qui m'avaient précédemment rejeté. Bon sang, est-ce que je vois mal les choses ? Un courrier de Louis Beaumont lui-même. J'ai hâte de le voir en personne. Et vous, continuez à travailler pour votre rêve. Peut-être qu'un ange secret est en route pour vous apporter une merveilleuse opportunité. Bonjour, je m'appelle Béatrice Legrand. Je suis la fille unique de 2 scientifiques de renommée mondiale spécialisés dans les fusées. Depuis que je suis toute petite, on m'emmène à chaque fois qu'ils font une apparition à la télévision. Et mon accompagnatrice est toujours ma meilleure amie, Alexine. Quel est le secret de votre réussite ? Eh bien, nous aimons tous les 2 la science depuis notre enfance, et nous avons décidé d'y consacrer notre vie. Et la famille est notre plus grande motivation. Ce n'est pas sorcier ? Waouh, tes parents sont trop cool !
Sur le chemin du retour, papa m'a demandé, Alors, quel est ton rêve, ma chérie? alors que je me creusais encore la tête pour trouver une réponse, Alexine a déjà dit, je veux être présentatrice d'un talk show, comme cette dame ce soir. C'est super! Tu peux sans aucun doute le faire. Ne t'inquiète pas, Béatrice. Tu trouveras bientôt ta vocation. Cependant, Alexine et moi avions toutes les deux des difficultés à l'école. Alors que Alexine avait du mal à formuler une phrase correcte, lire et à écrire était le plus dur pour moi. Naturellement, nous détestions toutes les deux l'école. Mes parents m'ont emmenée chez le médecin, qui a diagnostiqué une dyslexie. Il m'a également dit que j'aurais beaucoup de difficultés à l'école et que je n'obtiendrais pas de bons résultats scolaires. J'ai été très contrariée d'entendre cela. Mais mon grand-père, qui était professeur au lycée, n'a pas apprécié cette remarque. C'est absurde. Béatrice est très intelligente. Dyslexique ou pas, elle réussira avec la bonne méthode. Depuis, grand-père a commencé à nous aider, Alexine et moi, à étudier. Chaque fois que nous terminions un livre, il nous donnait de petites récompenses. Il nous a également initiés au sport, aux arts, et nous a même emmenés dans des endroits sympas comme des musées, des galeries et des aquariums. Dès que j'ai mis les pieds dans l'aquarium, j'ai su que cet endroit était fait pour moi. Parce que... les dauphins? Regarde, il me suit! Le soir même, j'ai annoncé la bonne nouvelle à mes parents. J'ai trouvé ma passion, je serai biologiste marin quand je serai grande. Les années ont passé et l'école ne nous faisait plus peur. Grâce à mon grand-père, je suis aujourd'hui première de ma classe et j'excelle en biologie. La dyslexie n'a pas eu beaucoup d'effet sur moi. Quant à Alexine, elle s'est débarrassée de son bégaiement et est devenue beaucoup plus sûre d'elle. Nous sommes comme Superman et Batman, toujours côte à côte pour réaliser notre propre rêve. Professeur Coleman, pouvez-vous nous parler de votre dernière recherche sur la vie marine? Il s'agit de l'œuvre de ma vie qui est en cours d'élaboration depuis une dizaine d'années. Nous avons toutes les deux été admises dans un lycée d'élite, ce qui serait un bon tremplin pour notre avenir. Mais, contrairement au collège où je pouvais apprendre à mon propre rythme, j'ai dû me plier en 4 pour avoir une bonne moyenne générale. Car le programme d'études est si intense ici, malheureusement la dyslexie est revenue à cause du stress, ce qui a rendu les choses encore plus difficiles pour moi. En classe, je devais consulter le dictionnaire toutes les 5 minutes, ce qui me ralentissait. Une fois, je suis restée en classe pendant la récréation pour corriger tous les D et B que j'avais mélangés dans ma rédaction. Rien que pour cela, j'ai été traitée de geek. À l'opposé, la jolie et extravertie Alexine est déjà devenue le visage du conseil des élèves, et elle fait toujours de son mieux pour m'aider. C'est vrai, ce n'est qu'un petit contretemps. Mais ce n'est pas tout. Hier, mon professeur de chimie m'a demandé de lire les règles de sécurité du laboratoire. Ne goûtez pas et ne reniflez pas. Vous devriez être en train de jeter le sort. Quoi? Je veux dire, sentir. Désolée. On est en cours de chimie, pas en cours de potion, professeur Rogue. C'est ainsi que Rogue est devenu mon surnom. Tout ça à cause de ce François. Tout le monde adorait ses manigances. Et il s'en tirait à bon compte parce qu'il était une star montante de l'athlétisme. Mais en réalité, c'est lui le méchant de mon histoire. Dernièrement, Alexine et moi avons eu moins de temps pour discuter parce qu'elle est très occupée à sortir avec François. Ils se sont rencontrés quand Alexine l'a interviewé pour le journal de l'école. Pire encore, elle l'a souvent défendu, disant que je l'aimerais bien une fois que j'aurais appris à le connaître. Non merci. D'ailleurs, il semblerait qu'Alexine soit en train de réaliser son rêve. Pendant ce temps, j'avais du mal à étudier et à m'entendre avec mes camarades de classe. Puis vint le moment où tous les élèves qui souhaitaient entrer dans une université prestigieuse devaient voir la conseillère d'orientation, Madame Morales. Elle m'a dit que mes notes étaient plutôt bonnes, mais que j'avais aussi besoin d'une bonne déclaration personnelle. Elle est censée capturer l'essence de qui je suis et montrer que je suis prête à m'engager pour mon avenir. C'est assez simple, non? Mais quand il s'agit d'écrire, pourquoi est-ce si difficile? Suis-je en train de douter de mon propre projet? Puis-je vraiment être biologiste marin? Au dîner, j'ai essayé d'en parler à mes parents, mais il semble qu'ils pensent déjà que je suis une étudiante en biologie marine. Je suppose qu'il n'y a plus de retour en arrière possible. J'ai appelé Alexine à l'aquarium pour qu'elle m'aide à me changer les idées. Comme elle était en retard, je suis allée rejoindre mes amis les dauphins. Ils m'ont calmée. Soudain, une voix stridente m'a fait sortir de mes songes. Tu es dyslexique parce que tu parles le langage des dauphins? On devrait te trouver des livres en dauphin? Je me suis retournée pour voir Alexine et un groupe de ses nouveaux amis, et ce bouffon. Ils se sont mis à rire. Aucun mot de la langue française ne peut décrire à quel point j'étais furieuse et humiliée. Est-ce que tu avais vraiment besoin de les amener ici juste pour m'embarrasser? Je me suis éloignée, mais je me suis accidentellement dirigée vers un tunnel de verre. J'avais l'impression d'être complètement immergée sous l'eau. L'horrible souvenir de la fois où j'étais tombée à travers la glace dans l'eau profonde, sombre et glaciale, m'est revenu en mémoire. Je me suis immédiatement précipitée à l'extérieur. « Béa, attends !» Je me suis retournée et j'ai vu Alexine courir après moi. « Attention, une voiture arrive !» Je l'ai rapidement repoussée. La voiture ne l'a pas heurtée, mais elle est blessée. Nous l'avons emmenée à l'hôpital au plus vite. Mais quand elle est revenue à elle, Alexine ne pouvait plus parler. Son médecin a déclaré que sa corde vocale était temporairement paralysée en raison d'un traumatisme au niveau du cou et de la poitrine. Cela signifiait qu'Alexine ne pouvait plus présenter la journée sportive de l'école. Je me suis sentie coupable. Alexine m'a dit « Ça va aller. Désolée pour tout à l'heure. J'ai pensé qu'amener nos camarades de classe te remonterait le moral. » Elle m'a même dit que je devais continuer à poursuivre mon rêve et ne rien laisser passer. J'ai été tellement touchée
Mais d'une manière ou d'une autre, ces paroles m'ont mis tellement sous pression. Je vais travailler encore plus dur à partir de maintenant. Après ce jour, François a continué à me suivre partout en essayant de s'excuser. Je l'évitais comme la peste. Un jour, j'ai même séché le cours d'anglais et quand je suis revenue, mes camarades de classe parlaient d'un professeur remplaçant nommé Monsieur Coleman. Ils avaient l'air très enthousiastes parce qu'il ne leur faisait pas faire de travail et ne leur racontait que des anecdotes amusantes. Hein ? Ce nom me dit quelque chose. Plus tard, mes soupçons ont été confirmés par le regard furieux et déçu de mon grand-père à la sortie de l'école. Je suis évidemment rentrée à la maison dans une tempête déchaînée. Mais peu importe. J'ai profité de l'occasion pour raconter à quel point l'école était épuisante, à quel point c'était énervant de se faire embêter par un crétin absolu tout le temps, alors que ma meilleure amie n'était pas à mes côtés. Bizarrement, mon grand-père m'a écouté attentivement, puis m'a simplement dit qu'il s'en occuperait. Quelques jours plus tard, il m'a révélé que sa façon de s'en occuper était de faire de moi le tuteur de ce crétin. La pire des idées. Jamais! Même si grand-père m'avait garanti que ce clown travaillerait avec moi, j'avais toujours envie d'embrasser ce sportif, avec un uppercut. J'ai filé auprès d'Alexine, pensant qu'elle m'aiderait à m'en sortir. Contre toute attente, Alexine m'a également dit de lui donner une chance. Je verrais peut-être aussi son bon côté. C'est à ce moment-là que l'idiot est apparu avec une Nintendo Switch. Quelle immaturité! C'est mon issue. Après la première leçon, j'ai compris que toute méthode d'enseignement normale ne pourrait jamais retenir l'attention de cet idiot. Mais je ne peux pas abandonner. Grand-père m'a appris qu'il n'y avait pas de mauvais élèves. D'accord, je vais trouver le bon moyen de le faire étudier. Alors, je lui ai montré des vidéos YouTube sur la biologie pour qu'il reste concentré. Je lui ai appris la chanson du tableau périodique et j'ai parlé de l'histoire du monde dans son jargon. En 1914, après la mort de l'archiduc autrichien, l'Autriche et la Hongrie ont déclaré la guerre à la Serbie. Et la Russie a dit « Moins on en dit, mieux on se porte ». Ensuite, l'Allemagne a voulu être le principal protagoniste et a fait la guerre alors que personne ne le lui demandait. Donc, tu dis que la Première Guerre mondiale a commencé principalement parce que l'Empire allemand était pressé d'être au milieu ? Oui, mon frère. Au bout d'un certain temps, les notes de François sont passées de D et F à C et B. Tandis que je n'avais plus besoin de bachoter comme avant, car préparer des cours pour lui m'aidait à me souvenir de tout naturellement. Tout à coup, étudier n'était plus aussi difficile. Et peut-être qu'Alexine avait raison. Ce type n'était pas si terrible après tout. Un après-midi, François m'a annoncé une bonne nouvelle. Hey, ma compétition d'athlétisme s'est très bien passée. Merci de m'avoir aidé pour mes notes. Sinon j'aurais été disqualifié. Faisons la fête! Félicitations! On ne peut pas fêter ça sans Alexine. J'ai entendu dire qu'elle revenait de l'hôpital. Allons chez elle et soyons fous! Avec modération quand même. François parlait avec passion de sa grande réussite, tandis que j'ai dit à Alexine que nous nous entendions bien maintenant. Mais Alexine ne semblait pas enthousiaste. Puis elle nous a froidement demandé de partir. Nous avons tous les deux été très troublés. J'ai demandé à la mère d'Alexine et j'ai appris que la plupart de ses blessures étaient guéries, à l'exception de sa corde vocale. Elle suit un traitement, mais son médecin ne sait pas combien de temps il lui faudra pour parler à nouveau. Pauvre fille. Soudain, Alexine s'est précipitée pour me mettre un papier dans la main et s'est enfuie. En rentrant chez moi, j'ai lu la note. Tout est de ta faute. Si tu ne t'étais pas enfui, rien de tout cela ne serait arrivé. J'aurais préféré me faire renverser par une voiture. Je n'aurais eu qu'un bras cassé. C'est toi qui as tué mon rêve. Ce sont les vrais sentiments d'Alexine? Ces mots étaient blessants. Quand Alexine est retournée en classe, elle n'a parlé à personne. Et bien sûr, elle nous a évités, François et moi. Une fois pendant la récréation, Madame Dupont est venue me voir et m'a complimenté sur ma déclaration personnelle. Elle m'a même dit que si je continuais à avoir une bonne moyenne, je devrais réussir. Cela signifie que ma rédaction n'était pas aussi prétentieuse que je le pensais, n'est-ce pas? François était si heureux pour moi, mais j'ai vu le regard d'Alexine du coin de l'œil et j'ai immédiatement fait signe à François de baisser d'un ton. À l'heure du déjeuner, il m'a demandé si j'étais contrariée à cause d'Alexine. Pas vraiment, ça s'arrangera une fois qu'elle ira mieux. Alors pourquoi ce visage allongé? Madame Dupont n'a-t-elle pas dit que tu avais un bel avenir devant toi? Je n'en suis plus sûre. Dans mon essai, je me suis fait passer pour quelqu'un d'entièrement dévoué à la biologie marine. Mais au fond de moi, j'avais l'impression de mentir. Je ne peux même pas m'approcher de l'eau après être tombée dans la glace cette fois-là. J'ai soudain senti ma gorge se serrer et mes yeux pleurer. Je me suis instinctivement levée et je suis partie sans dire un mot de plus. Je voulais en parler à ma mère dès mon retour à la maison. Mais je suis arrivée au milieu de sa conversation avec la mère d'Alexine. Elle nous a annoncé une bonne nouvelle. La thérapie vocale a fonctionné et Alexine peut maintenant parler. C'est incroyable. La mère d'Alexine m'a dit qu'elle m'attendait au parc. Alors je m'y suis rendue sur le champ. Au parc, j'ai vu Alexine près d'un étang. Dieu merci, tu peux à nouveau parler. J'ai toujours su que tu te rétablirais pour réaliser ton rêve. Mon rêve, il est réduit en cendres. Puis Alexine m'a dit que même si elle pouvait à nouveau parler, sa voix douce n'était pas revenue. J'étais mortifiée à l'intérieur et j'ai fait de mon mieux pour la réconforter. Je croyais encore qu'elle pourrait surmonter cette épreuve et retrouver sa voix de la même façon qu'elle avait surmonté son bégaiement. C'est facile à dire pour toi. Sais-tu ce que c'est d'avoir un démon dans la gorge? Je ne me reconnais même plus. Non, tu peux encore. Et toi, peux-tu surmonter ta peur pour réaliser ton rêve? Allez, viens, fais-le. À chaque ligne, Alexine faisait un pas de plus, me rapprochant du bord jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que quelques centimètres entre moi et l'eau. Vas-y, c'est pour ton rêve. De quoi as-tu peur?
Alexine a fait un pas de plus et je suis tombée dans les temps. Mon traumatisme s'est emparé de moi. J'ai paniqué pensant que c'était la fin. Puis quelqu'un m'a sorti de là. François. Tu es folle, elle aurait pu mourir. Alexine s'est enfuie en pleurant. Ne lui crie pas dessus, je n'aurais pas remué sa plaie. Et puis, il faut que je m'entraîne pour devenir biologiste marin. Sérieusement? Ou bien tu te fais encore plus peur? Ma famille attend beaucoup de moi. Si je renonce à mon rêve à cause d'un tout petit accident survenu quand j'avais 13 ans, je ne peux m'en prendre qu'à moi-même. Rêve de ceci, rêve de cela. Es-tu sûre que c'est ce que tu veux vraiment faire, et pas seulement le rêve d'une petite fille de 6 ans? Les mots de François avaient l'effet d'une gifle sur moi. C'est vrai que je n'aime plus autant étudier que lorsque j'apprenais avec grand-père. Tous les efforts que j'ai déployés ces derniers temps n'ont été uniquement pour un rêve farfelu dont je ne suis même plus sûre de vouloir. Je ne veux pas décevoir mes parents, mais je ne peux pas continuer à lutter comme ça pour le reste de ma vie. Mais j'ai couvé ce rêve pendant si longtemps, et j'ai travaillé si dur pour le réaliser. Qu'est-ce que je vais faire si j'abandonne maintenant? Tu trouveras. Prends ton temps. Je jouais au football et j'étais sûre de devenir un joueur de renommée. Puis à un moment donné, j'ai réalisé que ce n'était pas mon truc. Alors j'ai arrêté. Et après avoir essayé beaucoup de choses différentes, j'étais envoûtée par les pistes. Le changement n'est pas la fin du monde. Je ne peux pas croire qu'il me fallut autant de temps pour réaliser qu'il est trop tôt pour que je m'engage. Le changement est normal. Mais si je ne trouve jamais le but ultime de ma vie, et si je perds juste mon temps? Mon Dieu, tu fais en sorte que quelqu'un comme moi, qui n'en a rien à faire de l'école, prenne plaisir à étudier. Tu vis ta vie et tu fais du bien au monde. Il n'y a pas de temps perdu. Pas besoin d'être une superstar. Tu veux dire biologiste marin, c'est ça? En tout cas, merci. J'en avais vraiment besoin. En rentrant à la maison, j'ai vu Alexine pleurer devant mes parents, très inquiets. Maman a sauté pour m'embrasser quand elle a vu que j'étais trempée. Alexine m'a tout raconté. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? Nous sommes si fiers de toi et rien ne nous arrêtera jamais. Alors, Alexine a déjà révélé à mes parents ma peur de l'eau à la suite de cet accident quand j'avais 13 ans, et combien j'ai essayé de surmonter cette peur pour réaliser mon rêve d'enfance. Il m'est très difficile d'en parler, surtout parce que je ne peux pas m'avouer que cet accident m'a laissé des séquelles. Alors j'ai refoulé ma douleur pendant tout ce temps. Le fait d'en parler maintenant à mes 2 parents m'a libérée. Heureusement, ils sont très compréhensifs et m'ont laissé le temps de trouver ma véritable vocation. Quant à Alexine, je suis désolée. J'étais tellement frustrée par moi-même que j'étais mis tout ça sur le dos. Ce n'est pas ta faute. Il s'est avéré que lorsqu'Alexine s'est enfuie, elle se cachait derrière un buisson et a entendu ma conversation avec François. Son point de vue étonnamment sage l'a également touchée. Alexine a dit qu'elle continuerait à suivre la thérapie aussi longtemps qu'il le faudrait. Oui, je crois en toi. Si la thérapie vocale ne marche pas, devenir une star du rock ne me semble pas si mal. Waouh, vraiment? J'ai cru entendre François pendant une seconde. Après cela, tout s'est passé comme d'habitude, mais j'ai moins de pression. Je me suis fait un nouvel ami cette année et je me suis rapprochée de ma meilleure amie. La voix d'Alexine s'améliore et elle s'amuse à explorer d'autres voix que celle d'animatrice de talk-show. L'été est arrivé en un clin d'œil et j'ai décidé de faire du bénévolat dans une école pour élèves ayant des difficultés d'apprentissage. Je voulais aider d'autres personnes dyslexiques comme moi à apprendre au mieux de leurs capacités, de la même manière que grand-père m'a aidé. Cela semble être un bon début pour mon propre voyage de découverte de soi. Cela pourrait être le métier de mes rêves. Si ce n'est pas le cas, je continuerai à chercher. Bonjour, je m'appelle Nuella. J'ai été élevée par une mère célibataire avec ma sœur jumelle, Nancy. Ma mère était PDG d'une entreprise de produits de beauté qu'elle avait réussi à créer après la mort de notre père, un soldat. Et elle était obsédée par l'idée de nous mettre en valeur pour attirer les clients. Mais maman ne comprenait pas que je n'aimais pas me maquiller le visage. Même les lotions pour le corps me donnaient l'impression d'être une anguille glissante. Ma sœur Nancy, en revanche, était une passionnée de beauté, tout comme maman. Une fois, quand j'avais 13 ans, maman a cassé une caisse entière d'œufs pour s'en servir comme masque. Très bien les filles, c'est l'heure du masque de beauté. Pendant qu'elle était occupée à appliquer ce truc dégueulasse sur le visage de Nancy, je me suis faufilée jusqu'à la cuisine et j'ai brouillé le reste. Maman est arrivée avec Nancy, avec leur masque ridicule. C'est à ton tour, Nuella. Tu les as fait frire? Eh bien, un ventre qui brille vaut mieux qu'un visage qui brille, maman. Mais ça te rend plus belle. Ça fait briller ta peau. Écoute, Nuella, je ne sais pas ce que tu fais à lire des livres stupides tout le temps. C'est un blasphème. Les livres, c'est la vie, maman. Et je t'ai dit que je voulais devenir romancière. Romancière? Tu vas être fauchée pour toujours? C'est le métier le plus inutile qui soit. C'est vrai. Tout ce que tu as à faire, c'est d'investir en toi pour être belle, et un homme riche te ravira à coup sûr. Pourquoi ne peux-tu pas être comme Nancy? Et si tu essayais de t'éduquer et de gagner ton propre argent au lieu d'attendre Monsieur Sac à Argent? Écrire des histoires, c'était mon truc. Créer des mondes dans ma tête et donner naissance à des personnages me procurait plus de joie que n'importe quoi d'autre. Et maman pensait que je plaisantais jusqu'à notre 18e anniversaire. Très bien, fais un vœu, je vais l'exaucer. Je souhaite changer de garde-robe. C'est fait. Et toi, Nuella? Je souhaite devenir écrivaine à plein temps, maman. Comme Stephen King ou J.K. Rowling. Désolée, Nuella, mais ce souhait ne se réalisera jamais. Tu dirigeras mon entreprise et c'est définitif. Comment peux-tu décider de ma vie à ma place? Au moins Nancy a sa beauté. Elle peut se faire un homme riche. Mais toi, tu n'es pas aussi belle. Je fais juste attention à toi. Ça fait mal. Maman, je suis une adulte.
Voyant que je ne voulais pas céder, maman s'est montrée froide à mon égard. Elle m'a fait payer les factures de la maison, et n'en pouvant plus, j'ai déménagé. Mais la vie d'écrivaine n'était pas si rose. Personne ne voulait publier mon livre. Et à la maison, les choses sont devenues beaucoup trop difficiles. Je n'avais même pas les moyens de me payer un bon repas alors que je n'avais plus d'électricité. Je n'avais pas d'autre choix que de trouver un emploi à temps partiel pour pouvoir subvenir à mes besoins. J'ai été embauchée comme caissière chez Edgar's Market, une chaîne de magasins à travers le pays. C'est là que j'ai rencontré Keith, un collègue caissier. Un gars sympa, mais... Hey Nuella, peut-être que ce week-end nous pourrions, je ne sais pas, aller à la salle d'arcade? Merci, je veux dire, j'aime pas trop les jeux. Désolée, la prochaine fois, bye. J'aime bien traîner avec Keith aussi. Mais avec ma vie plus désordonnée qu'une explosion de spaghettis, sortir avec quelqu'un n'était pas à mon menu. Le manque de ma famille s'intensifie à l'approche de Noël. Un soir, sans crier gare, maman a appelé pour annoncer que Nancy allait se marier. Elle voulait que la famille soit réunie pour Noël, une dernière fois avant le grand jour. J'étais impatiente à l'idée de les revoir. J'étais loin de me douter du drame qui allait changer ma vie. En allant prendre un taxi pour me rendre chez ma mère, j'ai percuté un homme. Pousse-toi de là, petite fille! J'ai aperçu un tatouage de serpent sur son bras. Ça m'a complètement fait flipper. Ces types viennent de cambrioler un des magasins Edgar's Market. Ça va? Quoi? Lequel? Celui de Broadway. C'est comme si quelqu'un visait Edgar. C'est vrai. Ce n'était pas la première fois que les magasins d'Edgar étaient cambriolés. J'ai prié pour que celui où je travaillais ne soit jamais victime. En quelques minutes, j'ai frappé à notre porte d'entrée, et c'est alors que Nancy et son petit ami sont arrivés. Avant même que je puisse dire bonjour, maman a ouvert la porte et s'est concentrée sur Nancy comme si j'étais invisible. Nancy, mon bébé! Tu m'as manqué? C'est ta voiture? C'est la voiture de Ryan, maman. Mais non! Bonjour, Ryan! Bienvenue dans la famille! Entre, tu dois être fatiguée de conduire. Maman n'a même pas reconnu ma présence. Une fois à l'intérieur, j'ai écarté la petite pointe de jalousie pour rattraper Nancy. Nancy, tu as l'air en forme? Merci. Et toi? Tu es Stephen King ou quelque chose comme ça maintenant? J'espère que c'est quelque chose de plus important que l'entreprise familiale. Eh bien, j'ai trouvé un travail bien payé à la maison d'édition Panda. Quoi? C'est l'une des plus grandes maisons d'édition des États-Unis? Pourquoi tu ne me l'as pas dit quand j'ai appelé? C'est une surprise de Noël? Oh, Nuella, je suis si heureuse! Je t'ai apporté ça, maman. On peut aller manger? J'ai faim. Ok, ne me jugez pas pour mes mensonges. Nancy m'oppressait presque avec ses réalisations. Pendant que nous déjeunions, maman a commencé à poser des questions à Ryan comme s'il passait un entretien d'embauche. Alors, Nancy dit que tu viens d'une très grande famille? Oui, mon père est Edgar. Vous savez, le PDG d'Edgar's Market. À cette bombe, ma bouche a rejeté la nourriture qu'elle contenait. Nuella, ça va? Bois vite de l'eau. Je vais bien, maman. Bonté divine! Ryan était le fils du PDG, le grand patron de l'entreprise où je travaillais. Il n'a pas l'air de me reconnaître. C'est logique, parce qu'on ne s'est jamais croisés. Mon service était situé au sous-sol de la hiérarchie de l'entreprise. Mais maintenant, comment pourrais-je aller au travail avec lui, sous le même toit, sans me faire prendre? J'ai passé une bonne partie de la nuit à réfléchir à une solution. Et avant le matin, j'avais mis en place un plan magistral. Et le plan a commencé avec Keith, qui a sonné à notre porte. Bonjour, madame. Nuella est-elle là? Je suis Keith, son chauffeur. Chauffeur? Oh, je vois que vous avez rencontré mon chauffeur. C'est l'un des nombreux avantages de travailler aux éditions Panda. À bientôt! Dès que nous avons quitté la maison, j'ai enfilé mes vêtements de travail. Keith, tu me sauves la vie! Qu'est-ce que c'est que ce cinéma? Qu'est-ce qu'il y a de mal à leur dire que tu es caissière? Tu ne comprendras pas. Je ne peux pas laisser Nancy prendre le dessus tout le temps. Elle a tout ce qu'il faut dans sa vie, et moi, j'ai rien. Tu as moi, Nuella. Tu veux prendre un café rapidement? Bien sûr. Ce même jour, nous étions occupés au travail quand Ryan est entré en jouant les autoritaires avec tout le monde. Vite, Keith, couvre-moi! Qu'est-ce qui se passe? C'est juste le fils du PDG? C'est lui que Nancy fréquente. S'il me voit, il va faire sauter ma couverture. Tu es sûr qu'il sort avec Nancy? Parce qu'il est avec notre manager en ce moment. Ryan se tapait ma sœur et notre manager en même temps? J'ai jeté un coup d'œil par-dessus le comptoir, et c'est là que j'ai vu Ryan coincer Cathy la blonde. Je me suis approchée de l'étagère où Ryan se trouvait, faisant semblant de réarranger tout en écoutant. Starlighting, 20h. Ne sois pas en retard, beau gosse. Donc ce type se tape ma sœur, la manager, et Cathy, toutes les trois en même temps? J'étais tellement choquée que j'ai failli perdre ma couverture. Mais je me suis échappée avant d'être vue. Je me suis précipitée à la maison pour le dire à Nancy. Nancy, Ryan est un coureur de jupons. Je l'ai vu avec une fille. Tu l'as vu? Où? Comment? Est-ce que tu traques mon fiancé? Non, Zut, je ne pouvais pas lui dire que je travaillais pour l'entreprise de sa famille. J'ai entendu. Les gens disent du mal de lui, tu sais. De très mauvaises choses. On écoute les rumeurs. Tu devrais être meilleur que ça. Sa jalousie ne lui a pas permis de penser correctement. Au lieu d'être heureuse pour moi,
tu es occupée à fouiner désespérément à la recherche de saleté sur mon fiancé. Vraiment, Nuella? Si j'avais su que tu allais gâcher l'esprit de Noël pour nous tous, je ne t'aurais pas invité. Excuse-toi tout de suite. Ta question. C'est un serpent, je jure que je... Ferme-la. Si tu continues à raconter ces bêtises, tu ferais mieux de faire tes valises. Maintenant, sors. C'est comme si le sol se dérobait sous mes pieds. Je me suis sentie rejetée. Et puis Ryan est venu et m'a montré mon badge de travail. Comment tu l'as eu? Alors tu travailles à Edgar Store? Qu'est-il arrivé à la maison d'édition Panda? Ce ne sont pas des affaires. Va-t'en. Tu as du cran de m'interpeller alors que tu es toi-même un imposteur. Si tu refais ce coup-là, je dirai à tout le monde que tu n'es qu'une caissière de bas étage. Ricanant malicieusement, Ryan s'en va. Prise au piège et essayant d'apaiser les tensions, je me suis excusée auprès de Ryan et Nancy, donnant à Ryan le bénéfice du doute. Mais ce soir-là, il m'a renvoyé mes doutes à la figure pendant que je faisais la vaisselle. Écoute, je sais pourquoi tu es si renfrogné. Je me suis excusée, maintenant lâche-moi. Mais tu as le béguin pour moi, hein. Si ça peut te rassurer, tu me plais aussi. Tu es si unique. Sortons ensemble. Nancy ne le saura pas. J'ai résisté à l'envie de le frapper avec un pot. C'était officiel, c'était une ordure. Et Nancy devait le savoir. J'ai donc décidé de jouer le jeu. Peut-être pourrais-je l'impliquer et montrer à Nancy la preuve de sa méchanceté. Oh Ryan, comment tu su? Depuis que j'ai posé les yeux sur toi, j'ai rêvé de nous. Alors sortons ensemble demain soir. Je t'enverrai l'adresse par SMS. Bingo. Et c'est ainsi que je me suis habillée pour un rendez-vous après le travail le lendemain. Waouh, tu as l'air fringant. Où vas-tu? Le compliment de Kiss m'a donné des papillons dans l'estomac. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais belle. Merci, je sors. Sortir? Comme un rendez-vous? Oui, avec Ryan. Laisse-moi t'expliquer. J'ai dit à Kiss tout ce que j'avais prévu. Mais rien de ce que j'ai dit n'a eu de sens pour lui. C'est risqué. Et si Ryan veut te faire du mal? Ça va aller. Et je serai prête à faire tomber cet abruti. Je suis arrivée tôt au restaurant, mais j'ai aperçu Ryan avec le gars que j'ai reconnu comme l'un des voleurs du magasin d'Edgar. Même corpulence, même tatouage de serpent. Intriguée et préoccupée, je me suis approchée discrètement, l'enregistreur téléphonique prêt. Dis au garçon qu'on va attaquer celui de la rue New City ce soir. Ce vieux Edgar a osé m'embêter. Voyons s'il aime voir ses magasins dévalisés. Oui, patron, nous serons prêts. Ryan a engagé ses gangsters pour cambrioler ses propres magasins? Ce type est un psychopathe. Nuella, bébé, tu es superbe. Contrairement à Kiss, le compliment de Ryan m'a donné la chair de poule, et son étreinte m'a retourné l'estomac. Tu cambrioles le magasin de ton père? C'est aussi toi qui as fait dévaliser le magasin de Broadway l'autre jour? C'est mon futur magasin. Considère cela comme une avance sur salaire. Tu ne diras rien. Tu sais ce qui est en jeu. Dommage pour toi. Pour l'instant, je pense que la sécurité de ma sœur est plus importante que ma fierté. Ryan a essayé de m'attraper, mais je lui ai mordu le bras et je me suis enfuie, le laissant bercer par la douleur. J'ai couru à la maison pour cracher le morceau à propos de Ryan. Nancy, Ryan est... Mais j'ai été accueillie par une gifle brûlante. C'est pour avoir essayé de me voler mon âme. Quoi? Je n'étais pas... Mon ami t'a vu au restaurant avec lui? Je faisais semblant. Tu sais quoi d'autre? J'ai appelé les éditions Panda aujourd'hui, mais ils m'ont dit qu'il n'y avait personne du nom de Nuella qui y travaillait. Il s'avère que tu travailles dans un magasin comme caissière? Oui, je l'ai fait, je suis vraiment désolée. Mais écoute, Ryan est dangereux. Il travaille avec un gang qui vole le magasin de son père. Comment pouvons-nous te faire confiance? Si tu peux mentir sur ton travail, tu peux aussi mentir sur tout le reste. Pourquoi continues-tu à me décevoir? Leur déception me donnait l'impression que le monde s'écroulait sur mes épaules. Il ne restait plus qu'une personne vers qui se tourner. Je vais rencontrer son père pour le dénoncer. J'ai un enregistrement de lui avouant le crime. Il va regretter d'avoir joué avec moi. Je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée puisqu'il sait que tu sais. Réfléchissons à quelque chose de moins dangereux. Je vais te chercher quelque chose pour te calmer, d'accord? Pendant qu'il allait chercher le truc calmant, je n'ai pas pu attendre et je me suis faufilée dehors. Et je me suis dirigée vers le siège social d'Edgar. Bonjour, je voudrais rencontrer le PDG d'Edgar. C'est urgent. Quelqu'un a l'intention de cambrioler son magasin. J'ai des preuves. Des preuves, hein? Venez avec moi. L'agent de sécurité m'a conduit à un ascenseur et nous nous sommes arrêtés devant une pièce. Patron, quelqu'un est venu voir le PDG pour le cambriolage des magasins. Elle a des preuves. La porte s'est ouverte et au lieu du père de Ryan, je regardais... Ryan? J'ai essayé de courir, mais ils m'ont rattrapé et m'ont poussé à l'intérieur. J'avais tellement peur. J'aurais dû écouter Kiss. Petite sorcière. À cause de toi, Nancy m'a larguée. Et maintenant, tu vas balancer à mon père? Comment oses-tu? Elle a fait le bon choix. Tu es loin d'être un petit ami idéal. Le regard maniaque de Ryan me disait que j'étais fichue. Mais soudain, Kiss a fait irruption comme un super-héros avec 2 policiers et a sauvé la situation. Ne bougez plus, la police. Tu vas bien? J'ai hoché la tête et j'ai serré Kiss dans mes bras. Ses larges épaules m'ont calmée et j'ai su que j'étais en sécurité. Tu pourrais aussi bien changer tes oreilles contre quelque chose d'autre. Désolée. Tu n'écoutes jamais, tu es toujours si impatiente. Je sais, bla bla bla. Pourquoi es-tu si têtue? Je l'ai fait taire en l'embrassant. Et ça m'a fait du bien.
Il s'est avéré que le père de Ryan l'avait déjà mis à la porte à cause de ses habitudes de prodigue. Mais au lieu de tourner la page, Ryan a formé un gang qui s'en est pris au magasin de son père. Edgar a décidé de lui faire goûter à la prison pour qu'il se calme. La nouvelle de mon escapade héroïque s'est répandue comme une traînée de poudre, atteignant ma famille avant même que je n'arrive à la maison. Dès que je suis entrée, maman et Nancy m'ont serré dans leurs bras comme si j'étais partie pendant 1 an. Je suis vraiment désolée de t'avoir mal jugé pendant tout ce temps. Tu ne faisais que veiller sur moi. Mais j'étais tellement choquée que je me suis mise en colère contre toi alors qu'en fait, c'est Ryan qui était le crétin depuis le début. Je t'aime, sœurette. Et je suis vraiment désolée d'avoir menti. Je voulais juste que maman soit fière de moi aussi. Mais je suis fière de toi, Nuella. C'est juste que, après les épreuves que j'ai subies en perdant ton père, l'argent est devenu la chose la plus importante dans ma vie. Je pensais que c'était la seule façon d'être heureux, alors je vous ai poussé à l'obtenir. Mais maintenant je réalise que j'avais tort. Imaginez que Nancy ait épousé Ryan, à quel point elle aurait été malheureuse. Que tu sois caissière ou Stephen King, je m'en fiche. Je veux juste que vous soyez heureuses. Joyeux Noël, mes amours. C'était le meilleur moment de ma vie. Enfin, nous pouvions nous comprendre. Notre réconciliation devait être un porte-bonheur, car la veille de Noël, j'ai reçu un appel d'un producteur de cinéma qui voulait adapter mon roman au cinéma. Le contrat allait rapporter des millions. Enfin, je faisais ma grande percée en tant qu'auteur. Nous avons célébré ce Noël spécial par un grand festin. Et ma mère et Nancy ont été très surprises quand Kiss est arrivé. Qu'est-ce que ton chauffeur fait ici? Mon chauffeur? Non, je vous présente Kiss, mon petit ami, qui au fait vient d'être promu directeur général du marché Edgar. Ouais, c'est Edgar le PDG qui l'a décidé. Bienvenue dans la famille, Kiss.